Voilà. Bonsoir à tous, donc bienvenue à ce cours des fondamentaux. Ce soir, on enchaîne sur la série des fêtes. Bien sûr, les fêtes de Tishri sont très très denses. On a vu de manière un petit peu décalée, puisqu'on va célébrer Kippour dimanche, mais on a vu déjà Rosh Hashanah, on a déjà vu Kippour, et donc on va parler de la troisième fête de Sukkot, et même d'une quatrième fête, celle de Simchat Torah, qui s'enchaînent dans le calendrier, mais qui sont deux fêtes séparées. De fait, on va d'abord voir Sukkot, ensuite on va voir Simchat Torah, et puis après on reprendra quelques thématiques de manière réflexive, un petit peu sur le modèle de ce qu'on a fait pour les cours précédents. On va poser tout ce qu'il y a à savoir, les dates, les mitzvot, les pratiques de chaque fête. Et puis après, on reviendra sur certaines thématiques pour les enrichir, pour les ouvrir à d'autres perspectives. Mais on fera d'abord Sukkot, ensuite Simchat Torah. Juste un détail justement sur cette séquence temporelle. Il s'agit de deux fêtes qui sont distinctes, bien que collées l'une à l'autre. C'est vrai qu'il n'y a aucun autre moment dans le calendrier où cette situation arrive. Sukkot est la troisième fête de Tishri, après Rosh Hashanah et Kippour. Et c'est vrai que déjà, on passe d'un jour de jugement à un jour de joie totale et d'un jour d'expiation. Rosh Hashanah est un jour de jugement, Kippour un jour d'expiation et Sukkot un jour de joie. Donc c'est vrai, dans la séquence est un petit peu étrange. Il y a un verset qui atteste de ce collage en quelque sorte, le verset du psaume 16, 11. Todi eini orach chayim, sova smachot, tu me feras connaître le chemin de la vie, la plénitude des joies qu'on goûte en ta présence, etc., etc. Et tu me feras connaître le chemin de vie, Orach Chaim. Et ça, je dis, ça, c'est les fêtes Rosh Hashanah et Kippour. Et Sovas Machot, une abondance de joie, ça, c'est la fête de Sukkot. Donc, qui relie les moments différents du verset aux deux fêtes différentes. Et donc, effectivement, on a ce contraste, et on va voir d'ailleurs que Sukkot est un type de fête complètement différente, bien sûr, des fêtes qui précèdent aussi. Juste un deuxième mot introductif avant de voir vraiment précisément de quoi elle est constituée, cette fête, la prééminence de Sukkot. C'est vrai que Sukkot a un statut un petit peu particulier dans les sages. On nous dit volontiers que c'est la seule fête qui restera dans le monde futur, que toutes les fêtes auront disparu, mais quand nous vivrons l'époque messianique, quand un peuple ne lèvera plus l'épée contre un autre peuple, quand les tanks ou les armes se seront transformées en socs de charrues, etc., et que le loup et l'agneau convergeront. Et comme le dit un ami rabbin, oui, mais l'agneau ne dormira que d'un œil, même s'il dort avec le loup. Il y a cette sorte de prééminence de Sukkot. Sukkot, lui, restera. C'est vrai que c'est une fête qui se distingue par l'abondance des sacrifices. Il y avait des taureaux, plus de 70 taureaux sacrifiés chaque jour à Sukkot. Il y a la mitzvah des 4 espèces, le loulav que l'on secoue. Il y a des processions autour de l'autel. L'accent est placé sur la joie du festival, la récitation quotidienne du Hallel. Bref, un tas d'expressions liturgiques et rituelles qui font que Sukkot est très très riche. Autant Rosh Hashanah et Kippour, on a vu, ne comportent pratiquement pas de rituels. Enfin, Kippour, à part le fait de prier, de parler et de chanter, il y a une abondance de rituels à Sukkot, et les sages ont dit, mais c'est parce qu'il y a une importance particulière. On compare même ça avec les autres fêtes de pèlerinage. Pessah est certes la fête de la liberté, de la libération, mais c'est aussi la fête de l'esclavage. Shavuot, c'est le don de la Torah, mais c'est aussi la fête du veau d'or. Donc voilà, les fêtes sont toujours contrebalancées. Sukkot, en fait, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de tableau d'ombre au tableau. C'est la fête où le peuple d'Israël est à son maximum spirituel pour les sages. Elle n'est que joie. Et donc, c'est ce qui donne l'importance de Sukkot, effectivement, dans le calendrier. Alors, présentation générale, Sukkot, je vous l'ai dit, est la troisième fête de pèlerinage. Elle commence le 15 Tishri, donc elle s'inscrit dans cette séquence, premier Tishri, Rosh Hashanah, les 10 jours, les 10 Yamim Noraim, jours terribles, qui nous amènent jusqu'au 10 Tishri Kippour. Et donc, 5 jours à peine plus tard, effectivement, c'est une fête qui dure 7 jours, Shivat Yamim, nous dit la Bible, jusqu'au 21 Tishri, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Tishri, une fête qui dure 7 jours. Les 2 premiers jours sont considérés comme un Yom Tov, alors toujours avec cette distinction. Le premier jour est un Yom Tov. Chez les traditionnels, il est redoublé en un deuxième jour, et donc il reste 5 jours de
Chol HaMoed, de demi-fête. Et puis pour nous libéraux, comme pour les communautés en Israël, seul le premier jour est de fête et donc est suivi de 6 jours de Chol HaMoed. Petite distinction avec Pessah, parce qu'on a tendance à confondre, c'est les deux fêtes qui durent de fait plusieurs jours comme ça. Pessah, le premier et le dernier jour sont des Yom Tov. Donc, pour les traditionnels, le premier est redoublé en un deuxième et le septième est redoublé en un huitième. Et les jours intermédiaires sont Chol HaMoed. Sukkot est d'une structure un petit peu différente. Seul le premier jour est un Yom Tov redoublé pour les traditionnels, le deuxième, et les 5 jours suivants, de toute façon, sont Chol HaMoed. Et par contre, collé à la fête, donc le 22, il y a une autre fête qu'on appelle Shemini Atzeret, un huitième de clôture. Alors c'est très très confusant parce que si on se dit c'est le huitième de quoi, bah oui, c'est le huitième des 7 jours qui précèdent, donc c'est évident qu'il y a un lien entre cette fête et celle qui précède, sauf qu'elle est vraiment comptée comme une fête à part, il se trouve qu'elle est collée dans le calendrier, historiquement elle a dû être liée bien sûr, qu'on appelle donc Shemini Atzeret. Et cette fête est redoublée en tant que fête à part. Regel bifne atzmo, c'est l'expression. Alors j'en profite pour dire que je vous donnerai un plan. Au passage, je vous donnerai le plan aussi du cours précédent, un petit peu augmenté de quelques notes comme j'avais fait pour Rosh Hashanah. Donc les expressions en hébreu un petit peu complexes, vous les aurez écrites. Donc je reprends le 15 au 21 Sukkot, le 22 cette fête différente Shmini Atzeret, redoublée en un deuxième jour de fête que l'on appelle Simchat Torah. Et vous allez me dire, oui, mais comme les libéraux ne redoublent pas, ou comme en Israël on ne redouble pas la fête, en fait le deuxième jour se superpose au premier et on fête directement Simchat Torah. En fait, c'est Shmini Atzeret, Simchat Torah en même temps. On ne prend pas 2 jours d'abord Shmini Atzeret et ensuite Simchat Torah. Donc de fait, là, il y a une différence dans les célébrations. Quand pour nous, c'est le premier soir Simchat Torah, avec la plénitude de la fête dans cette synagogue, ce n'est que le soir de Shmini Atzeret pour les communautés traditionnelles, qui seulement le lendemain, au moment où nous, on sort de la fête, célèbre Simchat Torah. C'est peut-être la fête où il y a vraiment un décalage un peu flagrant, encore qu'en Israël, il n'y a qu'un seul jour aussi. Alors, je ne sais pas si je suis bien clair, je vous fais la séquence façon traditionnelle et la séquence façon libérale pour faire un petit récap. Donc, du 15 Yom Tov Sukkot redoublé en un 16, plus 5 jours de Chol HaMoed jusqu'au 21. Le 22 Shmini Atzeret redoublé en un 23 Simchat Torah. Ça, c'était la séquence traditionnelle. Et puis pour les libéraux, le 15 Sukkot, suivi de 6 jours de Chol HaMoed jusqu'au 21, suivi de 22, simplement, Shmini Atzeret et Simchat Torah ensemble. Et de fait, la fête est avalée par Simchat Torah, parce qu'à Shmini Atzeret, il n'y a pas de rite vraiment très, très flagrant, alors que Simchat Torah, effectivement, c'est le moment où on renouvelle la lecture de la Torah. Donc là, il y a des rites très, très connus. Donc la journée est complètement avalée par la valeur de Simchat Torah. Donc voilà un petit peu dans la séquence dans le temps pour bien distinguer les deux. Sukkot, je vous le disais, est une fête pour le coup classique, comme c'est une fête de pèlerinage, à savoir elle fait partie des Shlosh Regalim, des 3 fêtes de Regalim, Regel, où les Bnei Israël montaient à Jérusalem. C'est ça qui définit une fête de pèlerinage. On avait vu que Rosh Hashanah et Kippour n'avaient pas un succès dément, en tout cas pas tout de suite, alors que la fête de Sukkot était certainement la plus populaire. Les gens vraiment montaient en masse à Jérusalem et restaient 7 jours sur place. Et de fait, comme les fêtes de pèlerinage, elle a toujours un peu 3 significations. Une signification agricole, une signification historique et bien sûr une signification symbolique travaillée par les sages, ajoutée, j'ai envie de dire, par les sages. L'aspect historique, il dérive d'un verset, le verset du Lévitique 23, 42, 43, qui dit la chose suivante: Basukot teshevu shivat yamim kol ha'ezrach be'Israël yeshvu basukot. Vous demeurerez dans des tentes durant 7 jours. Tout indigène en Israël demeurera sous la tente, afin que vos générations sachent que j'ai donné des tentes pour demeure aux enfants d'Israël quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Moi, l'Éternel, votre Dieu. C'est la première motivation de Sukkot. Pourquoi on construit des Sukkot, des cabanes? Parce que c'est pour nous rappeler de l'Exode, où Dieu nous a protégés dans le désert, nous a protégés d'une mort certaine et du soleil, d'un soleil impitoyable, avec des Sukkot. Donc ça, c'est le côté historique, on va dire mythique,
peut-être pseudo-historique au nom de certains historiens, mais en tout cas, voilà, ça fait référence à l'histoire. Et puis l'aspect agricole, c'est le deuxième aspect vraiment de la fête, que l'on trouve aussi justifié par la Torah, en Lévitique 23, 39. Mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez rentré la récolte de la terre, vous fêterez la fête du Seigneur qui durera 7 jours. Le premier jour, il y aura chômage. Et donc là, on parle du fait qu'on rentre les récoltes. Et de fait, Sukkot correspond au moment en Israël où on mettait les récoltes à l'abri. La moisson avait lieu beaucoup plus tôt, mais c'était le moment où on terminait de rentrer les moissons dans les granges. Et donc, c'est une fête, évidemment, de prospérité matérielle. On va voir d'ailleurs le paradoxe, c'est précisément à ce sommet de matérialisme, en quelque sorte, qu'on nous demande de sortir de nos maisons et d'expérimenter une expérience de quelque chose de transitoire. En tout cas, l'aspect historique et l'aspect agricole se retrouvent dans les deux rites centraux de la fête. La souka, bien sûr, l'une des mitzvahs fondamentales, c'est de construire une souka, ça c'est la référence à l'histoire, et d'autre part, d'agiter la mitzvah des arba minim, les 4 espèces, le loulav, avec ses différents éléments, on va détailler ça tout à l'heure, et ça c'est l'aspect agricole. Donc c'est marrant, c'est comme les éléments concrets aujourd'hui rituels de la fête garde la trace, garde la mémoire des deux aspects de la fête. Alors, il y a d'autres traditions qui sont plus midrashiques, qui sont moins connues de fait, qui sont moins évidentes, mais qui relient la fête de Sukkot à d'autres origines encore. L'une des origines, mais bon, je le mentionne parce que ce sont des belles allusions, qui relie la fête de Sukkot à Abraham quand il a accueilli les 3 anges, les 3 envoyés qui lui annonçait la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et donc, pour avoir accueilli les étrangers à ce moment-là, on disait que la tente d'Abraham était ouverte des 4 côtés. Ça rappelle justement cette ouverture de la souka qui comporte 3 murs et demi, 4 murs, en tout cas qui doit être elle aussi ouverte sur les éléments extérieurs. Eh bien, Dieu aurait, pour le récompenser, construit des cabanes pour les ancêtres, à savoir nous, en fonction du mérite d'Abraham d'avoir accueilli ces sages. Le Zohar, donc, qui est le grand livre de mystique juive composé au XIIIe siècle, embellit encore cette tradition qui relie la fête à Abraham avec la tradition des Ushpizin. On va raconter ça tout à l'heure. Les Ushpizin, ce sont des invités symboliques qui chaque jour visitent la souka et donc impriment une qualité particulière à chaque jour. Et le premier de ces 7 grands invités, c'est Abraham. Donc il y a une sorte de prééminence d'Abraham dans le rite de la souka. Ceci dit, d'autres commentaires ramènent l'invention de la souka quelque part à Jacob, à partir d'une autre tradition, celle du verset Genèse 33, 17, lorsque Jacob fuit son beau-père Laban. Voyakov Nassar Sukkota. Quant à Jacob, il se dirigea vers Sukkot. Alors c'est un nom de lieu, mais évidemment les commentateurs se sont précipités là-dessus pour dire que voilà, il a été protégé à ce moment-là de la haine de Laban qui cherchait à le poursuivre. Et c'est intéressant parce que le fait de rattacher la souka à cet événement biblique installe une autre note, une note plus de fuite, de crainte, de demande de protection, de précarité. Et c'est aussi, Sukkot est une fête ambivalente pour ces deux raisons. C'est à la fois une fête de protection et à la fois c'est une fête de précarité, où on nous demande d'expérimenter quelque part la précarité. Donc voilà, mais les deux origines donc, se trouvent ancrées dans les versets bibliques, un qui parle des cabanes et un qui parle du fait de rentrer les moissons, donc le côté agricole. Elle a plusieurs noms, cette fête. C'est bon de savoir que les fêtes, de connaître les différents surnoms des fêtes. C'est Sukkot, bien sûr, c'est le nom le plus connu, mais elle s'appelle aussi Chag HaAsif, la fête de la récolte. C'est tiré du verset Exode 26, 16. Chag HaAsif, le temps de la récolte, je vous l'ai dit, c'est le moment où les moissons sont engrangées au sens propre. On l'appelle bien sûr Chag HaSukkot, je vais en donner l'exemple tout à l'heure, en Lévitique 23, 34, parle ainsi aux enfants d'Israël, le 15e jour de ce 7e mois aura lieu la fête des tentes durant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, Chag HaSukkot. Elle s'appelle aussi Chag l'Adonai, la fête de l'Éternel, ça c'est le verset Lévitique 23, 39. Mais le 15e jour du mois, quand vous aurez rentré la récolte de la terre, Tachogu et Chag Adonai, vous fêterez la fête du Seigneur qui durera 7 jours. Donc voilà, appellation tout à fait particulière qui dit l'importance de la fête, et même une 4e expression dans la littérature rabbinique,
Achag, Echag, tout simplement, la fête, genre par excellence, qu'on voit par exemple dans un verset de 1 Roi 8.2. Tous les citoyens d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon, Shlomo, Kol Ish Israël, Beyerach Aetanim, dans le mois des Étanim, c'est-à-dire Bechag Hu, c'est-à-dire pendant la fête. Et pendant la fête, c'est évident, c'est une citation des rois, c'est évident à cette époque-là qu'il s'agit de la fête de Sukkot. Donc Sukkot était connue comme une fête voilà, particulièrement joyeuse. Et une cinquième appellation, qui est une appellation liturgique, celle-là, les 3 fêtes de pèlerinage ont des appellations liturgiques, on les révisera ensemble, elle s'appelle Zman Simchatenu, le temps de notre joie. C'est une appellation qu'on trouve dans la Hamida et dans le Kiddush aussi. Il y a des ajouts à chaque fête et c'est là où on trouve les appellations. Zman Cherutenu, c'est le temps de notre liberté, c'est Pessah. Et l'appellation liturgique de la fête de Shavuot, qui est la fête du don de la Torah, comme vous savez, c'est Zman Matan Toratenu. Et Sukkot, Zman Simchatenu, le temps de notre joie. Un mot sur la date de Sukkot, parce que finalement, c'est toujours il y a quelque chose un peu bizarre. Sukkot, donc on imagine, ce sont les cabanes qui ont été construites pendant l'exode du désert. Donc quelque part, on aurait tendance à vouloir que ça se passe au mois de Nissan, enfin pas loin de Pessah. Il y a la sortie d'Égypte, on arrive au désert, et puis, mais le fait que Sukkot soit en Tishri, relié à une autre séquence qui justement est très très peu historique. On a vu que Rosh Hashanah et Kippour étaient des fêtes en suspension totale, complètement éthérée, hors sol quelque part. Justement, on nous demande même d'être hors sol. Et Sukkot, qui est tellement ancrée dans une histoire et dans une agriculture, c'est toujours un petit peu bizarre qu'elle soit positionnée le 15 Tishri. Ceci dit, les commentateurs n'ont pas manqué d'idées pour justifier tout cela. Ils ont inclus ça dans une séquence narrative reconstituée, bien sûr, dans la fameuse séquence dont on avait parlé à propos de Rosh Hashanah et Kippour, à savoir que le 10 Tishri, Kippour, correspondait au moment où Moïse redescendait pour la 2e fois du mont Sinaï avec les tables pour expier la faute des premières que Moïse avait cassées suite à la faute du veau d'or. Il était remonté, donc le 6 Sivan, premier don de la Torah, il était remonté le 1er Elul, resté 40 jours, 40 nuits, redescendit le 10 Tishri, paf, Kippour. Et donc le 15, on nous raconte, enfin, cette séquence est racontée dans le Midrash, donc pour expier cette fois-ci, enfin pour expier plus complètement encore le faute du veau d'or, les Bnei Israël construisent le tabernacle. Le 11 Tishri, Moïse convoque toute la communauté d'Israël, leur ordonne de construire le sanctuaire le 12 et le 13. Le 14, tout le monde contribue, apporte des contributions, etc. Et le 15, lorsque la construction commence de ce tabernacle, alors les nuées de gloire reviennent. Et les nuées de gloire, Anané à Kavod, Anan, c'est la nuée. On sait que c'est cette colonne de fumée qui, le jour, protégeait les enfants d'Israël et qui, la nuit, se transformait en colonne de feu et les éclairait. Et donc, dans cette séquence narrative reconstituée, un peu mythique, en tout cas rabbinique, le 15 Tishri correspond au retour des nuées de gloire. Et de fait, ça donne lieu à un débat intéressant entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer sur qu'est-ce que représente cette soukha. L'un dit soukha mamash, non, c'est vraiment une soukha historiquement, c'est les cabanes dans lesquelles nos ancêtres ont habité dans le désert. Et l'autre a une interprétation plus métaphorique en disant non, ce ne sont pas les soukhas réels, il s'agit des nuées de gloire qui symboliquement représentent la protection divine. Donc là aussi, à travers cette controverse, il y a différents thèmes qui sont irrigués sur lesquels on reviendra. Donc voilà, c'est la manière dont on a justifié le fait. Alors après, il y a une autre explication, mais enfin, que je ne trouve pas très explicative, justement, de dire que le 15 Nissan, donc le milieu du mois, parce qu'en général, les fêtes sont célébrées à la pleine lune. Le 15 du mois, c'était Nissan, donc il fallait une autre fête qui soit célébrée le 15, et c'est le 15 Tishri. Je trouve que ça n'est pas tellement explicatif, parce que de fait, ça aurait pu être le 15 d'un autre mois, mais c'est une explication qui est parfois donnée par Nachmani et Ibn Ezra en particulier. Mais en tout cas, voilà, Sukkot est pris dans cette séquence du repentir et des deuxièmes dons de la loi et du retour en grâce, en quelque sorte, auprès de Dieu. Et c'est pour ça que c'est une fête de joie, parce que voilà, tout est un petit peu effacé, tout est pardonné, comme dirait un célèbre journal.
Les mitzvot de Sukkot, il en est de nombreuses. Je vous ai dit que Sukkot était une fête très animée, très dense en termes d'activités religieuses. D'abord, observer un Shabbat au sens d'une cessation, une cessation du travail le premier jour, redoublé en une deuxième chez les traditionnels, donc le statut d'un Yom Tov. La mitzvah de Yeshiva. Cette souka, c'est quoi? Quelle est la mitzvah associée à la souka? C'est l'échev basouka, de résider dans la souka. On va voir d'ailleurs que c'est paradoxal, parce que quelque part, il n'y a rien à faire de particulier. La mitzvah consiste à entrer dans la souka, point barre. C'est juste une mitzvah de situation. C'est d'ailleurs la seule de ce genre-là. Et d'y demeurer 7 jours. C'est techniquement une mitzvah assez chez Azman Grama, une mitzvah positive entraînée par le temps. Mais oui, c'est une mitzvah positive, c'est le moment de résider et entraînée par le temps, parce que ce sont ces seuls 7 jours de l'année où évidemment elle est possible. À ce titre, les femmes sont exemptées dans un judaïsme traditionnel, mais sont les bienvenues quand même. Il y a toute une littérature sur le fait que les femmes sont prises dans la mitzvah, alors même que techniquement, elles sont exemptées des mitzvot positives liées au temps. Et il existe une controverse sur la bénédiction. Je ne veux pas faire ça par le menu, mais quand est-ce qu'on doit dire la bénédiction? Certains disent que c'est au moment, à chaque fois qu'on y vient pour résider une durée minimum. Évidemment, monstre conversation sur c'est quoi la durée minimum, on va dire 1 heure pour simplifier, ou alors à chaque fois qu'on y mange, parce que ce sont 2 autres mitzvot liés à la souka, le fait d'y manger et le fait d'y dormir. La mitzvah, la mitzvah majoritaire, c'est plutôt de considérer que c'est seulement quand on y mange, au nom d'un principe. Je vais vous donner ces explications parce que c'est un principe qui est intéressant à connaître, un principe halachique qui dit Safek brachot leakel. Safek brachot leakel, je vous l'écrirai dans le plan. Safek, c'est un doute. Brachot, c'est le pluriel de bracha, de bénédiction. Leakel, ça veut dire être conciliant. Par opposition à leachmir, être rigoureux. Quand il y a un doute sur une bénédiction, eh bien, on va dans le sens du plus conciliant, du plus facile. C'est ça que veut dire le principe. Et donc, en l'occurrence, le moins souvent possible, donc seulement quand on y mange et pas seulement quand on y réside. La bénédiction sur la souka, elle est étonnante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifié par tout le monde, vetsivanu, et nous a ordonné l'échev basouka. C'est tout. Juste. C'est même pas vouloir dire être assis. En général, on a l'impression que ça veut dire être assis, mais l'échev, la chevette peut avoir ce sens de être assis, mais c'est être tout simplement, résider dans la souka. Oui. Alors oui, on va voir qu'il y a des dimensions particulières pour la souka, qu'il y a des lieux où on peut pas forcément construire. C'est compliqué. Hein? Oui, il y en aura une ici. Ouais, ouais. Une autre mitzvah, je voulais, c'est la mitzvah de la achila, le fait d'y manger. Elle est dérivée, c'est un sous-aspect en quelque sorte de la mitzvah plus générale de yeshiva, le fait d'être dans la souka. Mais cette résidence a été interprétée par les rabbins comme voilà, y manger et y dormir. C'est une obligation théoriquement d'y prendre ses repas tous les jours. Et puis la mitzvah de la sheina, les shon de dormir. Voilà. Bon, alors après, on conçoit qu'il y a des contrées, des latitudes où c'est quand même plus facile. Je ne sais pas si tout le monde observe cette mitzvah, mais en Israël, c'est plus facile de l'observer. Mais donc voilà, cette maison, elle n'est pas juste pour décorer, il faut vraiment se sortir de ces maisons, y résider le plus possible pour expérimenter justement cette sortie de la sécurité. On reverra ces thèmes tout à l'heure. Une autre mitzvah, bien sûr, en dehors de tout ce qui est lié à la souka, c'est de prendre 4 végétaux et de les secouer tous les jours. Voilà, un netilat lulav, le fait de prendre un loulav et de le secouer. Il y avait au temps biblique une autre mitzvah qui n'a plus cours parce que le temple a été détruit, c'est la mitzvah de Nisur Hamayim. On immergeait l'autel sous de l'eau, on aspergeait l'autel sous de l'eau,
Et il y avait même d'ailleurs des cérémonies pratiquement hollywoodiennes. C'était là le pic de la fête, etc. Il y avait des spectacles, il y avait des feux, les rabbins dansaient et jonglaient avec des torches, etc. Il y avait des animaux sacrifiés. Enfin, c'était vraiment un immense show. Simchat Beit HaShoeva, la joie du puisement de l'eau. C'était vraiment le summum de la fête, puisque la fête est liée aussi à la thématique de l'eau. On va voir qu'à Sukkot, traditionnellement, les rabbins considèrent que le monde est jugé sur l'eau, parce que c'est aussi le début de la saison des pluies. Tout correspond, hein, tout ça a une signification agricole, historique très très forte. Bien sûr, c'est le temps où on rentre la moisson, et c'est le début aussi statistiquement de la saison des pluies. Et vous savez qu'il y a différents temps qui sont considérés comme des temps de jugement. L'homme est jugé à Rosh Hashanah, mais l'eau est jugée à Sukkot, dans le calendrier traditionnel. Et puis, il y a une autre mitzvah d'origine rabbinique, c'est à Hoshana Rabbah. On va voir que le 7e jour de Sukkot, qui n'est pas un jour de fête, mais un jour quand même spécifique, s'appelle Hoshana Rabbah, parce qu'il y a des prières qui commencent par le mot Hoshana, sauve-nous. On va voir en quoi consiste cette journée et ce rite. Eh bien, la mitzvah de secouer le loulav et des saules et de défolier les saules, on va voir que c'est un rite particulier, c'est aussi une des mitzvot de Sukkot. Donc, le fait d'observer un Yom Tov le premier jour, la mitzvah de la yeshiva dans la soukha qui s'analyse en le fait de manger et le fait de dormir, tout ce qui est lié aussi au arba minim, la mitzvah des 4 espèces, la libation de l'eau, mais ça c'est fini, et puis les saules à Hoshana Rabbah. Voici un peu le périmètre des mitzvot de Sukkot. Alors justement, petite histoire drôle sur le fait de est-ce qu'on peut mettre une soukha sur un balcon, etc. De faire en Israël, sur ces marpeset, qui sont un peu comme des, je ne sais pas comment on appelle ça en français, des pergolas, on construit des soukottes, elles ne sont peut-être pas nécessairement toutes cachères, mais bon, voilà, c'est le fait de le faire. Il y a cette petite histoire que je trouve toujours assez drôle, donc c'est l'histoire mettons, de Shlomo qui habite donc à Paris, dans un immeuble, et puis il y a une espèce de cour, donc, mais bon, c'est dans les parties communes, donc il construit, voilà, en bon juif observant, il construit sa soukha. Il a des bons rapports avec les voisins, donc il pense que ça va amuser tout le monde. De fait, tout le monde trouve ça sympathique chaque année, etc. Sauf qu'il y a un voisin un petit peu plus récalcitrant qui fait mais là, c'est les parties communes. Vous n'avez pas imposé votre religion, je ne sais pas ce que c'est, cette cabane, etc. Vous me virez ça tout de suite. Donc, le débat s'envenime, etc. Et puis, il appelle le commissaire, enfin quelqu'un du commissariat, le commissaire des boules, et il dit, bon, c'est quoi, etc. Ben, ce monsieur a construit une cabane pour une fête religieuse, je ne sais quoi, etc. Donc, il écoute les deux parties, etc. Et le commissaire prend son air courroucé et se retourne vers Shlomo et dit, écoutez, c'est très simple, je vous donne 7 jours pour débarrasser cette soukha. Donc après, il y a deux versions. Hein. Est-ce que le commissaire est juif ou pas juif? Ça donne une couleur assez différente à l'histoire. Mais je trouve ça toujours assez drôle, les concomitances d'expressions comme ça qui prennent une tournure particulière. Donc la soukha, la soukha, c'est, on va revenir sur certains détails, construire la soukha. Il y a une monstre littérature halachique sur la soukha. Le mot soukha, donc samer, vav, kaf, he, vient d'une racine, samer, chaf, chaf, sachar, qui veut dire faire un abri, construire un abri, couvrir, protéger, sachar. Ce sont les racines. Donc voilà, on voit que souvent il y a des racines qui se redoublent comme ça, dans les mots qui sont construits, il y en a une qui tombe, et après il y a des suffixes qu'on ajoute. Souka, c'est le cas. Au passage, le srar, c'est l'une des parties, c'est l'une des pièces fondamentales de la souka. Le srar, c'est le toit de la souka, qui est pratiquement la pièce où il y a le plus de prescriptions halachiques dessus. Donc voilà, la soukha, c'est quelque chose, c'est une structure qui protège. Je vous ai parlé de la controverse entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, donc voilà, qui discutent sur le fait de savoir si la soukha était vraiment le mémorial historique de la traversée du désert ou si c'est quelque chose de plus religieux, davantage
liées au temple, au tabernacle, aux nuées de gloire, à la protection divine d'une manière générale dans l'histoire d'Israël. Donc voilà, deux manières différentes de se relier à la fête. Donc la construction de la soukha, elle est censée, dans la pensée des sages, commencer le soir même de Kippour. Il y a un autre principe que je vous écrirai qui s'appelle mitzvah abba leyadecha lo tachmitzena. Mitzvah abba, une mitzvah qui vient leyadecha à ta main, enfin, une mitzvah qui se présente à toi, lo tachmitzena, il ne faut pas la don't miss out, on dirait en anglais, il ne faut pas la négliger. Donc, Kippour à peine terminé, on est dans l'horizon de Sukkot et les familles les plus pieuses, etc., mettent un point d'honneur le soir même, enfin pas le soir même, mais le lendemain matin même de la fin de Sukkot, de Kippour, de planter un clou, de planter le premier clou de la Soukha pour lier la fête, pour lier les fêtes entre elles. De fait, au MJLF, c'est ce qu'on fait sitôt Kippour terminé. On construit une soukha au 4e étage, auquel vous pouvez participer. D'ailleurs, c'est toujours assez sympathique de décorer la soukha. Voilà, donc c'est la mitzvah qui vient juste après la fin de Kippour. C'est une structure temporaire, elle doit être temporaire et avoir des caractères de temporarité, pour ainsi dire. Elle doit être érigée à l'air libre, sous le ciel, non dans une pièce ou sous un arbre. Alors, on est sauvé au 4e étage parce qu'il y a une espèce d'ouverture qui nous met directement sous le ciel, mais effectivement, une soukha ne peut pas être construite dans un endroit fermé ou sous un arbre, ou profiter du fait qu'une branche déjà fournirait une sorte d'abri où il n'y aurait plus qu'à… Ça doit être une structure vraiment qui doit être sous le ciel. Elle comporte 4 côtés, mais de fait, elle peut en comporter 3 et juste le début d'un 4e et c'est cachère. Et surtout un toit qu'on nomme srar, qui doit être composé de matières qui poussent à partir du sol, qui doivent être détachées du sol et qui ne doivent pas être soumis à impureté. Donc ça élimine un certain nombre de matériaux. Si ce sont des branchages qui ne poussent pas à partir du sol, c'est pas cachère. Si c'est fait en peau, à partir, c'est de l'animal, c'est pas cachère. Si c'est fait en métal, c'est pas cachère parce que les métaux peuvent être soumis à impureté. Il suffit que des métaux trempés dans l'eau, notamment s'ils sont en contact. Enfin bon, les lois de l'impureté, c'est quelque chose d'assez complexe, mais il y a des matériaux qui sont sujets à impureté et d'autres qui ne le sont pas. Et en tout cas, les branches doivent être naturelles, elles doivent être coupées du sol, et c'est ça qui les rend cachère. Mais par contre, il faut qu'elles ne soient pas malodorantes, parce que sinon ça invalide aussi la construction de la soukha. Donc le toit, c'est un truc assez spécial qui doit être fait en branchage, avec toutes ces conditions. Ce qui est intéressant, c'est que le toit ne doit pas être complètement opaque. Et là, on est dans une thématique fondamentale de Sukkot, à savoir à la fois la protection et l'ouverture sur des éléments extérieurs. Le fait d'expérimenter qu'on est protégé, en fait, non pas par la structure matérielle, mais qu'on est protégé par notre relation à Dieu. C'est évidemment ça l'idée. C'est que le matérialisme ne suffit pas. On n'est pas protégé par les éléments matériels. Factuellement, on peut l'être, mais ce qui protège réellement dans la vie, en tout cas c'est le sens religieux de Sukkot, c'est un lien de confiance qu'on peut avoir avec notre Créateur. Et donc le srar est censé incarner cette dialectique protection, précarité, avec un principe un peu tiré du gruyère, je trouve. Est-ce qu'il y a plus de trous que de gruyère, etc. Le principe talmudique, c'est Tzelata merube me hamata, l'ombre doit être supérieure au soleil. C'est-à-dire qu'il doit y avoir on amasse les branches comme ça, et il doit y avoir plus d'ombre que de soleil. Donc ça doit protéger plus, mais par contre, il doit y avoir des trous. Il ne doit pas y avoir, par exemple, plus de 3 paumes. Alors, une paume, c'est entre 8 cm et 9 cm 6, parce qu'évidemment, il y a controverse sur quelle est la valeur de la paume. Donc, il ne doit pas y avoir de trou plus large de 30 cm, mais sinon, ça doit être un entrelac d'ombre et de lumière, avec plus d'ombre que de lumière. Mais ayant dit ça, ça ne suffit pas, ce n'est pas assez précis, parce que les sages posent la question, mais l'ombre, à quel niveau on la mesure? Est-ce que c'est l'ombre au niveau du srar lui-même ou est-ce que c'est l'ombre projetée sur le sol? C'est évident, il y a une projection, etc. Donc, c'est assez amusant toutes ces questions, mais donc, voilà, les sages se posent toutes ces questions. Les murs peuvent être composés de n'importe quel matériau, c'est seulement les conditions extrêmement précises, c'est pour le srar, c'est pour le toit qui doit être de végétaux.
mais du coup, on peut avoir des planches si ce n'est pas trop costaud. La souka doit être assez résistante pour résister au vent, mais elle ne doit pas pouvoir être interprétée non plus comme une structure définitive. Donc, il y a des dimensions extrêmes, limites, supérieures et inférieures. Une souka ne peut pas avoir plus de 20 coudées de hauteur. La coudée, amma en hébreu, aleph mem he, Aleph Mem He, une coudée, même chose, aussi entre 48 cm et 57,7, très exactement. Donc plus de 20 coudées. Donc là, on n'est pas plus de 10 mètres. On conçoit qu'effectivement, au bout de 10 mètres, ça ressemble à un petit immeuble quand même. Donc on pourrait se demander si c'est encore une souka, mais donc, voilà, c'est les dimensions qui sont données dans la discussion. Elle cesserait donc d'être une occupation temporaire. Elle ne doit être pas inférieure non plus de 10 paumes. Alors, une paume, c'est 40, c'est 8 ou 9 cm. Donc, elle ne peut pas être moins de 90 cm. Parce qu'on doit pouvoir se mettre debout. Enfin, ça ne peut pas être juste un embryon de souka. Il faut que ce soit une vraie souka. Et il faut qu'elle ait une surface minimum de 7 sur 7 paumes. 7 sur 7 paumes, c'est l'espace minimal qui est considéré comme vital pour une personne. Une paume, encore dans sa facette 35, ça fait du 40 cm sur 40 cm. C'est pas, la souka ne peut pas être inférieure à ça. Donc, entre 20 mètres de haut, 90 cm de bas et cette fois 50 cm carrés, on va dire. Non, 4 x 4, 16, 1 mètre à peu près, 1 mètre 60 carrés. On a une souka ou pas. Voilà. Et c'est une mitzvah aussi pour la souka de la décorer. Itna elefanav be mitzvot, on embellira les mitzvot, donc en la décorant. Donc c'est vraiment une obligation de décorer la souka, et c'est pour ça qu'on y trouve des portraits, des peintures, on y trouve des matzot pour rappeler qu'il y a Pessah, on y suspend des étrogim, du raisin, enfin voilà, la souka doit être un lieu de joie, et encore une fois, on est censé y résider, donc ça doit être décorer tout ça. Alors, on a vu les thématiques protection et fragilité, l'histoire de l'ombre. L'ombre, c'est un mot intéressant en hébreu. Culturellement, c'est un mot chargé de connotations positives. C'est vraiment la notion de protection. On a ça dans plusieurs passages. Quand Josué et Caleb, par exemple, décrivent la panique des habitants de Canaan qui vont juste avant la rencontre, ils disent leur ombre les a abandonnés. C'est une belle expression pour dire voilà, quand l'ombre quitte l'homme, il se dissout en quelque sorte. Donc l'ombre, c'est vraiment la dimension de protection, cette dimension de... L'ombre, en fait, c'est l'ombre projetée du soleil sur une forme constituée. Quand il n'y a plus d'ombre, ça veut dire quelque part il n'y a plus d'objets dans le monde qui sont suffisamment solides pour donner une forme aux choses. Et donc le fait que toute la souka soit définie comme quelque chose qui projette de l'ombre sur l'homme, c'est évidemment la thématique de la protection divine, ça c'est le sens premier, mais c'est aussi une thématique d'identité d'un espace saint. La souka, c'est un endroit où quelque part le juif, quelle que soit sa qualité religieuse ou pas, peut redevenir juif quelque part, où il n'a pas à être ou à faire quelque chose de précis, il peut se contenter d'être parce qu'il est à l'ombre, il est protégé de tout devoir de faire quoi que ce soit pour prouver quoi que ce soit. Et donc, il y a une thématique identitaire aussi dans la souka. C'est l'espace pur, délié de toute contrainte sociale où on peut redevenir soi-même. Il y a une thématique très forte dans la souka comme ça. Quelque chose de particulier sur la souka aussi, sur la mitzvah de l'échef Vasuka, de résider dans la souka, c'est que c'est une mitzvah dont on peut être exempt. Et ça, c'est une notion complètement incroyable parce qu'il n'y a aucune mitzvah dont on est exempt. Une mitzvah, c'est une mitzvah, soit on y est soumis, soit on n'y est pas soumis. En général, c'est très simple. Au système de la loi juive, on est soumis si on est juif et majeur, ou alors on n'y est pas soumis. Après, il y a des exemptions par catégorie. On avait vu l'exemption des femmes. C'est tout un sujet comme ça sur la fête de Shavuot. Mais une mitzvah, théoriquement, n'est pas quelque chose d'optionnel. Mais justement, pour la mitzvah de la souka, il y a cette notion de mitztaer patur minasuka, quelqu'un qui serait en gêne, qui est en situation de détresse, est exempt de la mitzvah de la souka.
Et là, c'est intéressant parce qu'on voit combien la mitzvah de la soukha doit être une question de joie. Euh, il faut être, il faut être dans une joie pure, en fait, à Sukkot, et il faut pouvoir y résider dans la joie. Et on voit le côté spirituel de Soukha. Il y a des explications qui sont données, mais quel pourrait être le mitzvah? Ça pourrait vouloir dire quoi? Qu'on est en détresse au point de ne pas pouvoir pénétrer dans la Soukha. Donc là, il y a plein d'explications. Le rabbi Mendel de Kotz, qui était un fameux rabbi chassidique, qui dit ça veut dire que la détresse, c'est l'individu. Il y a une thématique de bitul nefesh dans la soukha, d'annulation de soi-même. C'est une notion très importante dans la chassidoute, dans la mystique juive en général, le fait de s'annihiler. Et c'est un peu ce qu'on nous demande, justement, en rentrant dans l'ombre de la soukha, dans l'ombre de Dieu, quelque part, on se dissout. On se dissout pour être en confiance. Le jeu se dissout. Donc il y a une thématique aussi à la fois d'identité, je l'ai dit, mais de lâcher prise surtout. Et quelqu'un qui serait mitztaher, quelqu'un qui serait angoissé, etc., c'est qu'il n'a pas encore atteint ce niveau de bitul nefesh. Et donc, il en conçoit de l'irritation ou de l'énervement ou un manque de calme, etc. Et celui-là, il est exempté, il pourrait être exempté de la mitzvah de la soukha. Donc, il y a ce paradoxe que la mitzvah de la soukha, c'est peut-être la mitzvah la plus facile de tous. On reviendra d'ailleurs sur cette thématique plus tard. Mais en même temps, c'est une mitzvah qui demande quelque chose d'intérieur, une transformation intérieure totale, un lâcher-prise total, qui permet d'être dans la joie. Donc c'est une mitzvah très spirituelle et en fait pas si facile que ça. Factuellement, elle est facile. On rentre dans une soukha, on dit les chefs de la soukha, on a fait la mitzvah. C'est moins technique que de savoir secouer le lulav ou d'allumer les bougies. Enfin, il y a des choses, c'est très compliqué, mais il y a des mitzvahs plus techniques que d'autres, on pourrait dire. Les chefs Basouka, c'est la moins technique de toutes, mais c'est précisément peut-être la mitzvah, enfin, pour se hisser à la hauteur de la mitzvah, qui demande le plus d'intériorité à ce moment-là. Et donc, celui qui n'est pas prêt, mitztaher, celui qui se désole en quelque sorte, celui qui a de l'irritation, on pourrait dire, celui qui n'est pas en ligne en fait avec lui-même ou avec la simplicité de l'acte, presque quelque chose de zen là-dedans. Quelque chose d'un geste pur à effectuer, eh bien, lui, il est exempt. Oui. Bah, théoriquement, même l'endeuillé est soumis à la notion de soukha, enfin, à la mitzvah de la soukha. Mais si effectivement, oui, ça pourrait être un cas particulier, ça pourrait être un exemple de mitzvah, hein, tout à fait. On a vu les Ushpizin, je vous ai parlé des Ushpizin, c'est une tradition mystique posée par le Zohar, que ces Ushpizin, ces bergers fidèles qui basés sur la tradition que Abraham était à l'origine de la Soukha, part d'Abraham et rajoute 7 autres grands bergers d'Israël qui sont Abraham, Isaac, Jacob, les 3 patriarches qui sont, Joseph, Moïse, Aaron et le roi David. Et donc chaque jour est sous la thématique d'un de ces grands bergers que le Zohar appelle Ushpizin Illain Kadishin, les invités élevés, Illain céleste, on pourrait dire même Kadishin saint. Donc voilà, après il y a moult commentaires sur quel est le caractère, quelle sorte de caractère ils impriment à chaque jour, mais c'est dérivé effectivement de la manière dont on interprète chaque personnage. Abraham, ce sera évidemment le chesed, celui qui est le fondateur de tout. Yitzhak, ce sera plutôt la rigueur, celui qui a été replié, celui qui a été ligaturé quelque part, mais en même temps la rigueur avec une vertu messianique. Le monde d'Isaac, qui a un mot rédigé au futur, Yitzhak, c'est il rira. Yitzhak, ce n'est pas celui qui rit au présent. Lui, il ne se marre pas du tout du monde tel qu'il est. C'est celui qui rira. Donc, il y a une valeur messianique toujours dans le caractère d'Isaac, qui est quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Donc, il va évidemment imprimer ça. Jacob, c'est un peu la synthèse des deux. C'est ce qu'on appelle Tiferet, c'est la beauté. C'est-à-dire, c'est à la fois la facilité, la faconde, la grâce, la fluidité d'Abraham et la rigueur, la justice, le messianisme d'Isaac pour donner une expérience équilibrée au niveau de ce monde. Joseph, ce sera encore autre chose. Yosef, ça veut dire ajouter, donc c'est la thématique de la générosité, de la surabondance. Et puis Moïse, David, enfin chacun apporte sa thématique. De fait, c'est toujours très intéressant de deviser de chacun des personnages. Il y a tellement de choses à dire sur eux. Mais donc voilà, c'est une tradition
que ces Ushpizin qui viennent visiter symboliquement la soukha. On va se concentrer maintenant plus sur le loulav, le bouquet qui est de l'eau de grande mitzvah de Sukkot. On a vu la soukha. Les 4 espèces dérivées d'un verset scripturaire, Lévitique 23, 40, 41. Vous prendrez le premier jour, Bayom Arishon, Pri Etz Adar, du fruit de l'arbre Adar, ça fait 1. Kapot Tmarim, des branches de palmier, ça fait 2. Ve Anaf Etz Avot, des rameaux de l'arbre Avot, en général, ce n'est pas traduit, mais ça veut dire un arbre épais, je ne sais pas trop ce que c'est que cet arbre, 3. Ve Arve Nachal, et des saules de rivière, 4. Donc là, il y a 4 espèces végétales qui nous sont données, qui ont suscité une immense littérature, la loi orale rabbinique, pour dire exactement mais c'est quoi ces 4 arbres. Parce que si on voit bien, ce n'est pas du tout clair. Un fruit de lait de prix Etz Adar, on ne sait pas du tout ce que c'est. Finalement, moult déductions et raisonnements vont aboutir au fait que c'est l'étrog, vous savez, cette espèce de citron agrandi qui pousse en Méditerranée, beaucoup à Chypre. La plupart des étrogines viennent de Chypre. En tout cas, ceux de Chypre sont très connus et fameux. Donc, le prix Etz-Adar, ça va être l'étrog. Les capotes marines, bon, ben là, c'est clair, c'est des branches de palmier. Il y en aura une. Anaf Etz-Avot, la branche d'un arbre touffu. Alors là aussi, moult raisonnements vont aboutir au fait qu'il s'agit en fait du myrte. Le myrte, donc un arbre de la famille des myrtacées, voilà, avec des petites feuilles labiées, enfin pas labiées, mais justement rondes, etc., un peu persistantes comme ça. Et Arve Nachal, ce sont les haravot, la harava, le saule. Et donc voilà nos 4 espèces, l'étrog, le myrte, le saule et le palmier, le loulav proprement dit. Alors évidemment, ces quatre espèces sont le symbole de moult commentaires qui ont insisté sur le fait que ce qu'on nous demande, c'est une fête de la socialité juive ou de la socialité en général, il faut ramener les 4 espèces, ce sont 4 espèces très différentes, on les sépare selon le goût et l'odeur et la senteur. Il y en a qui sont bons à manger et qui sentent bon, il y en a qui sont bons à manger mais qui sentent pas bon, il y en a qui sentent bon mais qui sont pas bons à manger, normalement tu viens de me le répéter, j'en sais rien, et il y a ceux qui ni sont bons à manger ni sentent bon. Le saule, il sent pas bon et il est pas bon à manger. À l'autre bout du spectre, l'étrog, le citron, il est bon à manger et il sent bon. Et là, il y a toute une dialectique de l'étude et du faire. La senteur, c'est l'étude, c'est la senteur des choses, c'est ce qui se dégage des choses, c'est l'étude. Et le fait d'être bon à manger, c'est le concret, c'est le fait de faire. Donc, on va distinguer 4 sortes de juifs, celui qui étudie mais qui ne fait pas, celui qui étudie et qui fait, celui qui n'étudie pas et qui fait, un peu l'idiot du village, mais bon, c'est pas mal non plus, et celui qui n'étudie pas et qui ne fait pas, c'est évidemment le méchant absolu. Et on nous dit le fait de les réunir en un seul bouquet, la symbolique, c'est que tous les juifs, Kol Israël, Arevim Zebazé, on est tous solidaires les uns des autres, on a tous besoin des uns des autres, quel que soit notre niveau, quel que soit notre niveau d'études, quel que soit notre niveau de pratique. C'est la symbolique qui est souvent le plus mise en avant. Il y a une symbolique aussi qui est liée au corps, basée sur le verset du psaume 35, 10. Kol atzmota et omarna, tous mes os diront Adonai mi chamocha, Dieu qui est comme toi. Eh bien, les 4 espèces représentent différentes parties du corps. Là, le tamar, là, les branches de palmier représentent la colonne vertébrale. Le myrte représente les yeux, parce que les feuilles du myrte, on dirait effectivement des yeux. Le saule, qui a des feuilles très allongées, des feuilles labiées, on dit ce sont les lèvres, donc c'est la parole. Et puis, et l'étrog ressemble à un cœur. Donc voilà, l'épine dorsale, le cœur, les yeux et la parole, évidemment 4 fonctions essentielles de l'être humain. Et donc là aussi, il s'agit de se réunifier. Sukkot, c'est aussi une fête de l'unité. On va voir cette thématique. Oui. Les Alors, la thématique du 4, oui, et Pessar, c'est vraiment une fête qui est basée sur le chiffre 4, c'est vrai. Par contre, là, oui, on peut retrouver les quatre enfants. Oui, oui. En général, le lien n'est pas fait, mais c'est un lien ouais, qui reste intéressant à faire, effectivement, différentes positions. Alors après, on peut trouver plein d'autres thématiques, la saveur et l'odeur,
les parties humaines, il y en a d'autres encore, mais donc il y a une thématique d'unité dans le lulav, des éléments disparates qui sont réunis dans cette mitzvah du lulav. Et donc la mitzvah, c'est de tenir le lulav et de le secouer chaque jour, de le secouer dans ce qu'on appelle na'anoim. Na'anoa, c'est le fait de bouger. Avec une thématique, donc les secoues dans les 6 directions de l'espace, est, ouest, nord, sud, haut et bas. Et là, il y a toute une thématique, bon, à la fois mystique et puis très, très primaire. Là, on retrouve des rites agricoles, peut-être même un peu superstitieux, à savoir que c'est un hommage rendu à Dieu qui règne dans les 6 directions de l'espace. De fait, après, liturgiquement, le moment où l'on secoue ces lulavim a été fixé à un moment bien précis de l'office, donc pendant l'office. Alors, on peut le faire à tout moment de la journée, bien sûr, hein, mais liturgiquement, c'est pendant l'office, pendant le Hallel, parce que c'est une particularité des jours de fête qu'on y récite le Hallel, et en particulier sur un des psaumes. Donc, le Hallel, c'est un ensemble de psaumes, hein, c'est les 5 psaumes du psaume 113 au psaume 118, et on chante le Hallel à chaque fête. C'est une séquence qui définit, pratiquement, qui distingue un jour de fête des autres. Et sur la séquence Odou l'Adonai Kitov Ki Leolam Chasdo, Odou rendez grâce, Dieu est bon parce que sa grâce est infinie. Ce sont 6 mots en hébreu, et sur chacun de ces mots, on secoue dans une direction de l'espace. Donc c'est ça, liturgiquement, secouer le lulav. Et donc c'est un hommage à la souveraineté de Dieu dans les 6 directions de l'espace, et c'est aussi une demande pour la pluie, parce qu'on va voir que liturgiquement, il y a des bénédictions qui changent à Sukkot, où au lieu de prier, de dire Moridatal qui fait descendre la rosée, on dit Mashivaruach ou Moridagachem qui fait souffler le vent et fait tomber la pluie. Donc c'est une demande de pluie, et le fait d'ajouter, de secouer des arbres comme ça, c'est une demande d'intercession pour que la pluie tombe. Donc il y a tout un tas de... il y a une histoire de ça, mais donc la mitzvah est de secouer le lulav. Alors il y a une petite subtilité toujours marrante, c'est comme les lumières à Shabbat. Souvent je raconte ça, mais quand on allume des lumières à Shabbat, on fait entrer Shabbat. Et donc quelque part, on commet un acte interdit puisqu'on crée du feu. C'est contradictoire. On fait entrer Shabbat pour dire qu'on ne fait pas de travail, et on commencerait par, si on récitait la bénédiction avant, je n'ai pas été assez précis, réciter la bénédiction, c'est faire entrer Shabbat. Donc à partir du moment où on dit la bénédiction, quelque part, on ne pourrait pas allumer la bougie, alors même qu'il faut toujours faire suivre l'acte, la bénédiction d'un acte. Donc on inverse la procédure. Vous connaissez cette petite ruse, dont j'aime le raisonnement. On commence par allumer les bougies, on met les mains devant pour masquer, comme si on ne voyait pas, on dit la bénédiction, et on écarte les mains. Oh, voilà que les bougies sont allumées sans que nous ayons procédé à l'allumage. Et donc, voilà, la fiction est respectée. Une petite fiction intellectuelle que j'aime beaucoup. Il y a exactement la même chose pour le lulav. C'est-à-dire que Netilat lulav, en fait, la mitzvah ne consiste pas à faire le secouage. Il nous est demandé de faire le secouage, mais la mitzvah n'est pas définie par le fait de secouer les 4 espèces, mais de les prendre en main. Et donc, même chose, si on commençait, on est bien obligé de prendre en main d'abord les éléments, donc on ferait la mitzvah sans avoir dit la bénédiction avant. Donc, ce qu'on fait, comme il y a un sens pour prendre les éléments, il faut joindre les trois espèces et coller l'étrog avec un petit piton vers le haut. L'étrog, vous savez, c'est un truc qui est assez pointu. Et la mitzvah consiste à secouer les 3 dans cette position-là, avec le petit piton vers le haut. Mais du fait qu'on commence sans avoir dit la bénédiction, en fait, on met l'étrog à l'envers. Donc, en fait, le fait de prendre le paquet, mais à l'envers, ne compte pas pour une mitzvah, puisqu'on ne la fait pas telle qu'elle doit faire. On dit la bénédiction et on retourne l'étrog, et oh miracle, c'est comme si, effectivement, on prenait le paquet des 4 espèces en ayant dit la bénédiction, en ayant fait les choses dans l'ordre. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais c'est le même système que les bougies. Donc voilà, petite subtilité amusante sur la prise du lulav. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Oui, le thème de l'eau, je vous l'ai dit, à Sukkot, le monde est considéré être jugé
sur l'eau. Alors, on voit que l'eau, c'est vraiment une thématique biblique importante. Hein. C'est le verset du Deutéronome qu'on récite dans le Shema aussi. Venatati metar artsechem beito, yoreh ou malkosh, je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de printemps et pluie d'arrière-saison. Il y a 3 mots en hébreu pour dire la pluie. Matar, c'est le mot générique. Yoreh, c'est la pluie précoce. Et malkosh, la pluie d'arrière-saison, celle qui dure. Et tu récolteras ton blé et ton vin et ton huile. Et c'est comme si dans ce verset, il y avait les deux thématiques fortes de Sukkot, le fait justement de rassembler son blé, son vin, son huile, enfin, de tout mettre à l'abri, voilà, une thématique du bien matériel, et en même temps de prier pour la pluie. Et donc, tous les rites au temple qui avaient lieu sur Nissour à Misbéar, c'est-à-dire les libations de l'autel et puis le puisement, cette joie, enfin, cette grande fête qui avait été développée, exprime ce moment important de jugement sur de l'eau. Donc, Sukkot, c'est vraiment une fête qui est liée à l'eau aussi, surtout au moment du temple. Sukkot dans la liturgie, on avance parce que je vois qu'il est déjà 20 heures, donc on va passer à Simchat Torah, puis à des passages plus réflexifs. Je continue à poser les éléments. Sukkot dans la liturgie, rien de spécial, j'ai envie de dire, si ce n'est tous les ajouts généraux des jours de fête. Ce qui nous permet ensemble de réviser un petit peu, c'est quoi justement la différence des jours de fête par rapport à un office normal. Une amida de 7 bénédictions, la bénédiction de semaine qui comporte 3 plus 13 plus 3 bénédictions. Les jours de fête, déjà à Shabbat, les 13 bénédictions centrales sont remplacées par une seule bénédiction propre au thème de Shabbat. Pour les fêtes, c'est la même chose. Les 13 bénédictions centrales sont remplacées par une bénédiction unique qui manifeste le caractère de la fête. C'est d'ailleurs dans cette bénédiction centrale qu'on parle de Zman Simchatenu. Ça, c'est classique pour les fêtes. La lecture du Hallel. Après la Hamida, on récite, on chante cette séquence de 5 ou 6 psaumes, 113 à 118. En fait, ça fait 6 psaumes, le Hallel. Donc, évidemment, on fait ça. Une lecture de Torah spéciale, qui est aussi une marque en général des fêtes. À Sukkot, on y lit 2 passages relatifs à l'ordonnance de la fête. Rien de très original. On va chercher les passages où on dit tu resteras 7 jours dans tes... tu prendras 4 espèces végétales, etc. Donc, il y a un passage de Lévitique et un passage de Nombre. Et puis, la Haftara associée est aussi particulière. Ça aussi, c'est un classique des fêtes. On change la Haftara. Ce n'est pas la Haftara qui est associée à la paracha. Comme la paracha est elle-même spéciale, on va chercher une Haftara spéciale aussi. Le premier jour, c'est Zacharie, 14e chapitre 14, passage assez mystérieux d'ailleurs. Et le deuxième jour, mais bon, pour les communautés traditionnelles, c'est un passage du livre des rois. Au MJLF et en Israël, il n'y a pas ça, puisqu'il n'y a pas de deuxième jour redoublé. Et puis, un trait particulier aussi, donc, on fait à Sukkot, un office supplémentaire du matin, un office de Moussaf, qui est essentiellement une répétition de la Hamida, mais une répétition un petit peu magnifiée avec cette grande Kedusha, les Kadesh, Chimtra, enfin, il y a d'autres Hamida magnifiées. Et puis, une bénédiction supplémentaire dans la Hamida, vous verrez ça dans les Sidurim, il y a Alev et Yavo, chaque fête, pour chacun des 3 fêtes de pèlerinage, il y a ça. Donc, c'est ça les caractères supplémentaires d'une fête. Amida de cette bénédiction, la lecture du Hallel, des lectures de Torah spéciales avec une Haftara spéciale, une prière supplémentaire du matin, Moussaf, qui correspond au sacrifice supplémentaire qu'on offrait au temple les jours de fête, et une petite bénédiction supplémentaire, Ya'alev et Yavo, petite révision. Et donc, il y a tout ça à Sukkot, évidemment, avec la thématique propre à Sukkot. Il y a une chose qu'on fait aussi particulière, c'est qu'on y lit Kohelet, on y lit l'Ecclésiaste. Et ça aussi, c'est une pratique, ça nous permet de réviser ça aussi, ce qu'on appelle les Chamesh Megillot. Vous savez que le Tanakh, la Bible juive, est composée de 3 parties, la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, et que dans les Ketuvim, ce vaste fourre-tout de textes très différents, entre Chronique 1, Chronique 2, les psaumes, le livre d'Esther, Esdras, Ruth, etc. Il y a 5 textes qui ont un statut particulier qu'on appelle les Chamesh Megillot, les 5 Megillot, parce que précisément, liturgiquement, ils étaient écrits sur des rouleaux à part, ça c'est un, mais surtout,
la caractéristique de ces Chamesh Menot, c'est qu'elles sont associées à 5 fêtes. On lit ces textes de manière liturgique. Les autres textes, on ne les lit pas. Les psaumes, vous allez me dire, on les lit tout le temps parce qu'ils ont envahi, enfin, au bon sens du terme, toute la liturgie. Mais Chronique 1, Chronique 2, voilà. Mais il y a 5 textes qu'on lit spécifiquement à 5 textes, à 5 fêtes. Ça va être l'occasion de réviser ça ensemble. À Pessah, on y lit. Hein? Exact. Shirachirim, le cantique des cantiques. À Shavuot, on y lit le livre de Ruth. On a fait une grande étude dernier Shavuot. À Sukkot, donc on va y lire l'Ecclésiaste, Kohelet, traditionnellement attribué au roi Salomon. Kohelet, on reconnaît la racine Kaal qui veut dire rassembler, c'est donc le rassembleur. Au passage, Ecclésiaste en grec veut dire la même chose, Ecclésia, qui a donné le nom d'église, c'est la notion aussi de rassemblement. Et puis, il y a 2 autres Megillot qu'on lit dans des occasions précises. À Purim, on y lit le livre d'Esther, et la Hamisha, enfin la Megillah, la 5e Megillah, c'est Echa, les Lamentations, qu'on lit le 9 Av. Donc, les 3 fêtes de pèlerinage ont leur texte associé, Shirachirim à Pessah, Ruth à Shavuot et Kohelet à Sukkot, et puis un peu différent, Esther à Purim et Echa, Lamentation, à le 9 Av. Et donc, on y lit Kohelet sur une thématique. Kohelet, c'est un livre alors, un peu controversé. On se demande si c'est vraiment issu de sources juives. Il y a un peu une philosophie un peu stoïcienne, certes très belle, mais un petit peu extérieure, un petit peu à ce que dit la tradition juive en général des choses. Une espèce de aquabon. Donc, c'est un petit peu curieux par moment. Mais c'est l'idée que, ultimement, il ne faut pas se reposer sur ses richesses matérielles, mais faire simplement confiance à Dieu, que tout le reste est vanité, vanité des vanités. Donc, de fait, c'est dans le thème de Sukkot. Au moment même où on rentre nos récoltes, on nous demande de sortir pour expérimenter le fait de ne pas se reposer sur ses richesses matérielles, mais d'avoir une expérience de précarité. C'est ça un petit peu le rationnel pour la lecture de Kohelet. Alors, on continue, mais là, je vais aller un petit peu plus vite. Il y a encore une chose dont je dois vous parler pour Sukkot, c'est Hoshana Rabbah. Le 7e jour de Sukkot est un jour particulier, qui n'est pas un Yom Tov, mais il est vraiment particulier et on l'appelle Hoshana Rabbah parce qu'il y a des rites particuliers. Donc, c'est le dernier et 7e jour de la fête de Sukkot. Et c'est une fête qui tire son nom d'un rituel. On y chante de nombreux chants qu'on appelle des Hoshanot. Voilà, des versets qui commencent par Hoshana, Hoshana, Dieu sauve-moi, Dieu sauve-moi. Et ce jour se distingue par 3 pratiques particulières. Donc, en plus des autres jours de fête, où on dit le Hallel, etc., tout ce que j'ai dit qu'on faisait aux fêtes, on fait des hakafot. Des hakafot, ce sont des circonambulations, des tours. On fait le tour de cette teva. Là, les arba minimes en main, voilà, et en chantant des chants, des piyutim. On fait 7 fois le tour de l'abima. J'ai toujours pensé au moment où on faisait ça, parce qu'il y a au Hoshana Rabbah aussi, on fait, il y a des rites avec les saules qu'on défolie. J'ai toujours pensé que si quelqu'un pénétrait dans le synagogue à ce moment-là, il aurait vraiment l'impression d'être face à une secte, quoi. Mais de fait, c'est assez marrant. Hoshana Rabbah est un jour de jugement. C'est considéré comme le dernier jour de jugement après Kippour. Il y a toujours encore une petite chance. On sait que le jour du jugement, s'ouvre à Rosh Hashanah, que le livre de la vie est ouvert, celui de la mort aussi. On essaye de se repentir pour être dans le livre de la vie. À Kippour, le jugement est scellé lors de l'office de Neila, c'est terminé. Mais en fait, pas vraiment. On a jusqu'à Hoshana Rabbah, le dernier jour de Sukkot, pour se rattraper encore. Et puis, il y a ce fameux rite des haravot, donc qui sont les branches de saule qu'on prend à la main et on tape contre la terre, on tape contre cette bima ou contre cette teva pour les défolier complètement. Et c'est là où c'est assez spectaculaire. J'ai toujours imaginé que tout ça en chantant à tue-tête, c'est assez marrant. C'était un jour très très important au temps du temple. On allait choisir les saules à Motza, qui est une petite bourgade qu'on voit encore à Jérusalem, côté arabe aujourd'hui, et on les amenait au temple et on défoliait dans des
cette cérémonie, donc qui a migré jusqu'à nous. Alors, il y a de nombreuses interprétations mystiques sur pourquoi on défolie les staules en les battant sur le sol, etc. Là, on est dans le… Oui, on est à la fois dans la mystique et dans cette demande. En fait, ce sont des rites agricoles qui demandent de prière de pluie, de demande de jugement sur l'eau. On s'en remet, on secoue dans les 6 directions de l'espace. Donc, c'est à la fois, on rend grâce à la souveraineté divine, mais à la fois, nous disent d'autres textes, c'est comme si on demandait qu'il n'y ait pas trop de vent. On essaie de repousser. Enfin, quand on secoue, on repousse le vent. Et quand on secoue vers le haut, on repousse trop de pluie aussi. Donc voilà, on sent que ce sont des rites un peu complexes, un peu ambivalents en fait, à la fois de demande, à la fois d'être préservé de trop de violence des éléments. Voilà. Et donc avec cette thématique, Hoshana est devenu vraiment l'ultime jour du jugement dans la tradition. Voilà un peu pour Sukkot. On va enchaîner donc aussitôt avec Simchat Torah. On va être beaucoup plus rapide sur Simchat Torah. Puis après, on élargira un petit peu les thématiques. Je vous l'ai dit, Simchat Torah est une fête, Shmini Atzeret redoublée en Simchat Torah. Pour les libéraux en Israël, un seul jour de fête. Donc de fait, je vais parler directement de Simchat Torah, mais il ne faudra jamais oublier que c'est empilé quelque part avec Shmini Atzeret et collé à Sukkot, à la fin de Sukkot, collé à Hoshana Rabbah, le dernier jour de Sukkot, mais représente une fête en soi. La fête n'est pas mentionnée dans le Talmud. Elle est liée, en fait, puisque le rite central de Simchat Torah, c'est qu'on termine de lire la Torah et qu'on recommence aussitôt la lecture de Torah. Donc, elle est liée, en fait, au rite de lecture de la Torah. Donc là, on n'est pas en fait dans une fête, c'est ça qui est un petit peu compliqué à détacher. On n'est pas dans une fête agricole, on n'est pas dans une fête historique. En fait, on est dans une fête liturgique qui est liée au cycle de la lecture de la Torah. Et vous le savez, on en avait parlé quand on avait fait le cours là-dessus, cette lecture de la Torah a mis extrêmement longtemps à se stabiliser. D'abord parce qu'il y avait 2 rites complètement différents. Il y avait le rite babylonien, le minag à Bavli, la coutume babylonienne, qui découpait le texte de la Torah en 54 parties, parashiot, et donc en lisait un 54e chaque semaine, et donc au bout d'un an avait terminé la lecture, sachant une année juive aussi entre 47 semaines et 54. Il y a l'année lunaire en fonction des jours, elle est plus ou moins longue. Et qu'en Eretz Israël, il y avait le minag Eretz Israéli, le minag, la coutume palestinienne, de l'entité romaine, qui avait une lecture triennale, et encore une lecture triennale pas homogène, parce que le découpage était différent. C'est quelque chose qu'on observe d'ailleurs dans les petits Chumashim. Bon, les parachas, on les voit parce qu'il y a des titres. Aujourd'hui, c'est édité de manière tout à fait claire, mais on voit bien que les paragraphes, parfois où il y a des vides, la fin de la ligne est vide, avec des petits P ou des petits Samer, sont des divisions du texte, ce sont des passages beaucoup plus petits, vous regarderez ça en sortant, et selon les traditions, il y en avait 141, 154 ou 167. Donc on en lisait un certain nombre chaque semaine, mais du fait, on étalait la lecture sur 3 ans, voire 3 ans et demi. Et encore, selon tous nos coïncidences, selon qu'on considérait qu'il y en avait 141, 157 ou 167. Et donc, il y a eu une compétition, en fait, entre les 2 minagim, et tout cela a été fixé, la fête de Simchat Torah est très tardive, c'est pour ça qu'on n'en parle pas dans le Talmud, a été fixée au temps des Géonim. On a vu que les Géonim, c'était ces sages qui collectivement avaient été les leaders d'Israël, du peuple juif, entre 500 et 1000, qui prennent la suite des Amoraïm, qui termine la rédaction du Talmud, parce que donc il y a cette lutte entre le centre de Babylonie et le centre Eretz israélien. Ce sont les Géonim qui, par la grandeur de leurs académies, ont eu gain de cause, on le sait d'ailleurs, autant en termes de diffusion du Talmud que de diffusion d'autres rites. Et en tout cas, pour celui-là, c'est eux qui ont réussi à imposer
leur cycle de lecture de la Torah, celui à 54 parachiotes, et donc à pouvoir, de manière claire et décisive, terminer un cycle toujours de la même manière et en commencer un. Et c'est donc eux qui ont imposé cette fête de Simchat Torah, dont on estime donc qu'elle est née finalement, qu'elle a été définie seulement vers le 9e siècle, donc assez tardivement par rapport à d'autres secteurs de la tradition. Alors, même chose, Simchat Torah en tant que fête, on va retrouver les éléments, on y lit le Hallel, il y a une Amida spéciale, il y a une lecture de Torah spéciale, enfin, c'est rien de le dire, puisque effectivement, on y termine la lecture. On sort tous les siffrés Torah, qu'on remet à chacun, et on danse avec la Torah. Dans certaines communautés, on déplie les siffrés Torah, et donc chacun tient une portion du manuscrit, donc ça peut être assez long, hein, ça peut faire une quinzaine de mètres. Bon, c'est assez dangereux parce que si quelqu'un laisse tomber un truc, en fait, le truc se déchire. Donc, ce n'est pas dans toutes les communautés qu'on fait ça. On ne le fait pas au MJLF en tout cas. Mais en tout cas, on sort tous les siffrés Torah, on danse, on les transmet, etc. C'est une fête très joyeuse. On y boit de la vodka au MJLF donc, pour augmenter la joie. Alors après, il y a des différences de pratique. Les Ashkénazes dansent avec la Torah avant de la lire. Les séfarades font les hakafot après la lecture. Des petites différences. Les Ashkénazes, quand on sort les siffrés Torah du Aaron HaKodesh, on laisse une petite bougie allumée parce que le Aaron HaKodesh ne doit être jamais vide. Donc voilà, il y a des petites pratiques. C'est ce qu'on fait d'ailleurs au MJLF. Et puis, la manière de réaliser les hakafot, les circonvulations autour de la bima, sont très différentes. Ce sont des textes différents. Les Sfardim chantent le psaume 29 et 107. Les Ashkénazes, de fait, c'est ce qu'on fait au MJLF, font des textes, un texte spécial qui s'appelle Ata Areta. Voici, on t'a montré que. Enfin, vous allez vivre ça bientôt en direct. Les hakafot sont censés être au nombre de 7, sauf que dans la pratique, avec quelques petits verres de vodka dans le nez, quelques ajouts supplémentaires. Et puis, c'est réellement une fête extrêmement joyeuse où les enfants sont conviés et où le cœur liturgique, c'est effectivement donc la fin du livre de la dernière paracha, Vezot Abracha, et tout de suite, on recommence sur Bereshit. Alors après, il y a différentes traditions. Normalement, c'est seulement le matin dans beaucoup de communautés. Au MJLF, on fait ça le soir. On profite de la fête maximale pour lire la Torah le soir. On fait quatre montées en tout. Ça, c'est vraiment le rite propre au MJLF. On fait 3 montées sur la dernière paracha de Vezot Abracha. Avec la première montée, c'est tous les membres de la communauté collectivement. Donc, ils montent avec un talet qu'on étend sur tout le monde, sauf les enfants qui n'ont pas encore fait leur bar mitzvah. La deuxième montée, ce sont les enfants qui vont faire leur bar mitzvah, même chose, protégés par le talet de tous les membres de la communauté. Le troisième appelé et donc dernier lecteur de la Torah, de la dernière paracha de la Torah, c'est ce qu'on appelle le Khatan Torah, le fiancé de la Torah. En général, c'est quelqu'un qu'on cherche à honorer dans la communauté. Voilà, quelqu'un qui s'est signalé par quelque chose de remarquable au cours de l'année, enfin, ou tout simplement quelqu'un qu'on cherche à honorer. Et sitôt ce troisième appelé, la lecture faite, on replie et chouk, on met le deuxième Sefer Torah qu'on replie et on commence aussitôt avec une quatrième montée qu'on appelle le Khatan Bereshit, le fiancé de Bereshit, qui est là aussi quelqu'un qu'on cherche à honorer. Et on recommence immédiatement la lecture pour signaler que cette lecture ne s'arrête jamais. Et de fait, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire juive. Jamais cette lecture ne s'est arrêtée. Voilà donc les très beaux rites de Simchat Torah. Donc le max de la fête, le maximum, c'est le soir, avec des pluies de bonbons en général sur les enfants. Le rabbin cherche à se protéger. Quand c'est des bonbons un petit peu durs, ça peut être assez violent. On prie pour la pluie, mais pas trop. C'est dans la thématique de Sukkot. Et puis le matin, il y a donc ces très beaux offices aussi de Simchat Torah avec un moussaf, des prières particulières, avec des très très beaux airs liturgiques aussi. Et donc voilà cette belle fête de Simchat Torah qui vient clôturer les fêtes de Tishri. Voilà, c'est la 4e fête de Tishri, et là, les rabbins sont très contents de pouvoir se reposer un petit peu et d'employer le mot, de cingler vers le mois de Mar Cheshvan ou de Cheshvan. Mar Cheshvan, il y a ce jeu de mots, là, Mar veut dire amer, donc le mois de Cheshvan serait amer parce qu'il ne comporterait pas de fête, justement. C'est le seul mois
du calendrier juif qui ne comporte pas de fête. Je peux vous assurer que les rabbins sont très très contents de cet état de fait. Et voilà, le mois de Mar Cheshvan est plutôt un mois de douceur et un peu de repos. Voilà un petit peu pour l'exposé factuel des deux fêtes. Maintenant, je vous propose quelques pistes de réflexion. On ne va pas mener une réflexion approfondie non plus, mais des belles thématiques qui sont autour de ces fêtes. Je voulais revenir un petit peu sur la Souka, Qohélet et le thème de la sagesse. En partant de ce verset de Qohélet, donc l'Ecclésiaste, qu'on lit à Sukkot, qui dit la chose suivante, qu'il Adam Shetov Lefanav, c'est à l'homme qui lui plaît qu'il donne sagesse. Alors, c'est à l'homme qui lui plaît qu'il, Dieu, donne sagesse. Nathan Chochma, Vedaat, Vesimcha. Trois mots très forts. Chochma, c'est la sagesse. Vedaat, c'est la connaissance. Et Simcha, c'est la joie. Ou les chotés, tandis qu'au pécheur, il impose la corvée de recueillir les esof, velichnos, et de rentrer et d'entasser des biens qu'il fait passer ensuite à celui qui jouit de la faveur divine, etc., etc. Donc, il y a une espèce d'opposition entre celui qui est favorisé de l'Éternel, à qui on donne la chorma, le da'at et la simcha, la joie, la connaissance et la sagesse, tandis que l'autre, voilà, l'homme moyen, lui est voué à les esof velichnos, c'est-à-dire amasser et entasser. Et donc, c'est intéressant parce que c'est une thématique de Sukkot que d'entasser. Les Esof, on a vu que Chag HaAsif, c'était l'un des noms de la fête de la récolte. Donc, et pourtant, dans ce verset de Qohélet, c'est considéré comme la sagesse de base, enfin, c'est presque même l'opposé de la sagesse. On rentre nos récoltes et il faut sortir de nos maisons. Et de fait, il y a toute une réflexion qui est déployée sur la Chorma, le mot Chorma. Chet, Vav, Kaf, Raf, Mem, He, la Chochma. Excusez-moi. Oui, enfin, ça c'était juste, mais le jeu de mots c'est celui-là. La Chochma, la sagesse, a été, en déplaçant les lettres, donc ici il y a le mot le Chacham, le Chacham c'est le sage, la Chochma c'est la sagesse, en déplaçant les lettres Kaf et Het, on arrive à ce petit jeu de mots. La Chochma a été pensée comme Ma Kohar ou Kohar Ma. Ma Kohar, c'est justement c'est quoi la force. Kohar, ça veut dire la force. Donc, une réflexion sur ce qui constitue justement la force dans la vie de l'homme. Et la force, c'est évidemment, selon ce verset, ce n'est pas du tout l'entassement des biens matériels, c'est Kohar Ma, c'est la capacité à poser des questions. Parce que Ma, ça veut dire quoi, hein, et Kohar, c'est la force. C'est la force du quoi, c'est la force de poser des questions. Donc, il y a toute une réflexion des sages sur le fait que là aussi, c'est le côté spirituel de la fête de Sukkot. Au maximum de l'affluence matérielle, de l'abondance, surtout se sortir de ça, parce que c'est le piège, pour retrouver la force de poser des questions, Kohar Ma, et c'est ça la véritable puissance de l'homme pour les sages. Le fait de ne pas se définir, c'est aussi toute une thématique spirituelle. En général, l'homme a besoin de protection. C'est un des besoins humains les plus basiques. Il a besoin de protection. En général, il essaye de pallier à ce besoin de protection de deux manières. Dans le contrôle, ça nous parle très bien en tant qu'homme postmoderne, on est dans le contrôle, parce qu'en général, la volonté de contrôle est basée sur la peur, sur une peur. On est tellement bien organisé qu'on y arrive très bien et on se voit comme dominant ou dominer les sujets, mais en réalité, il y a une thématique, la thématique de contrôle est liée à la peur et au besoin de protection. Et puis, là, une deuxième manière classique d'y pourvoir, c'est effectivement par l'abondance de richesses matérielles. Plus on a de biens, plus on se sent quelque part protégé matériellement. C'est tout à fait, voilà, c'est une des tendances évidemment de notre vie, de pouvoir satisfaire à nos besoins, aux besoins de nos proches, etc. Mais évidemment, il peut y avoir un danger là-dessus. Donc, le contrôle et l'accumulation des biens, ce sont deux tendances
de l'homme. Et c'est aussi pour ça que dans cette fête de l'abondance matérielle qu'est Sukkot, on nous demande justement de pouvoir dépendre d'autre chose, parce que voilà, c'est ça que je voulais dire. Le problème de l'accumulation des richesses, c'est que l'homme a tendance à s'identifier à ce qu'il possède, à s'identifier aux objets, c'est-à-dire que on finit par se définir en termes de statut, en termes de, on s'identifie à ce qui nous entoure. On finit par ressembler d'ailleurs à ce qui nous entoure, plutôt que se définir par rapport à soi ou par rapport à une source transcendante qui est notre créateur. Donc il y a une thématique spirituelle très forte dans Sukkot. On nous demande de nous arracher aux objets qui nous protègent de fait, et c'est noble d'être protégé, mais à travers lequel on aurait tendance à se définir de manière exagérée pour revenir à une sorte de source qui est le questionnement, voilà, avoir un recul un peu sur soi-même et penser que ce n'est pas justement uniquement le matériel qui nous protège, mais une confiance. Et la confiance, c'est quelque chose d'immatériel. Donc, Sukkot est une expérience où on nous demande de sortir de nos structures de protection, de notre volonté de contrôle pour effectivement arriver à entendre autre chose dans nos vies. Ça, donc, il y a cette dialectique sécurité, protection et précarité. C'est vraiment un des thèmes très forts de Sukkot. D'un point de vue mystique, il y a autre chose aussi qui est intéressant. Il y a en quelque sorte deux sortes de causalités qui sont mises en avant à travers cette sorte de dispositif. Le dispositif de la soukha, on nous dit, c'est un enseignement mystique, on dit il y a deux sortes de rayons, il y a deux sortes d'influences. C'est ce qu'on appelle Or Yachar, Or Yachir, le rayon droit, et Or Makif, un rayon environnant qui détourne. Et ça, c'est la thématique des Ushpizin. Les Ushpizin sont des invités qui pénètrent dans la soukha et qui n'ont pas une action directe, c'est simplement des invités. On se met en dépendance par rapport à leur valeur. Et c'est souvent un modèle qu'on retrouve dans la tradition, c'est par exemple le modèle qui opposait Caïn et Abel. Caïn, nous dit-on, est un homme des champs. C'est un guerrier, c'est un chasseur, c'est un prédateur, c'est quelqu'un qui est dans effet et conséquences. Il fait ça, il peut être tué à tout moment, s'il agit bien, c'est lui qui gagne, s'il agit pas bien, ça a des conséquences, il peut éventuellement mourir. Ça, c'est un type de causalité, on va dire, directe, droite. C'est le monde des champs. Et face au monde des champs, qui est un monde plat, où les phénomènes sont immédiatement violents. Il ne peut pas se passer quelque chose sans qu'il n'y ait pas une conséquence. Donc, il faut être habile. Il faut soit s'esquiver, soit être le plus fort, soit combattre. C'est un type de causalité, c'est un type de rapport au monde. Et il y a face à ça Abel qui est défini comme l'homme des tentes. Et la tente, c'est une espèce de grand espace spirituel complètement différent des champs. La tente, c'est un espace en volume dans lequel on est contemplatif et dans lequel on est soumis à des forces. En quelque sorte, il y a la physique, c'est marrant, la physique moderne a ces deux notions. Soit la notion de force qui agit sur un point, enfin qui part d'un point et qui est dirigé dans une direction, ça c'est la physique, on va dire, newtonienne. Et puis au 19e siècle, il y a eu cette autoconscience de ce qu'on appelait les champs. Être placé dans un champ, c'est une autre forme d'influence. Une particule de limaille est soumise à un champ électrique qui n'exerce pas forcément il y a une force qui dérive de sa situation dans un champ, mais du fait qu'elle est placée dans un certain espace, elle est soumise à certaines influences. Et c'est un autre type de causalité qui n'est pas directe, qui est quelque chose d'englobant et d'environnant. Quand on est placé dans un certain espace, on est face à des forces. Et ça c'est le monde de la tente. De fait, toutes les lois de l'impureté sont soumises à cette loi du volume. Il suffit que, par exemple, un objet impur, s'il est placé dans un certain volume, alors même qu'il ne touche pas l'autre objet, alors même qu'il n'y a pas une action, on n'est pas dans une boule de billard qui vient heurter une autre boule de billard, il suffit qu'il soit situé dans le même espace pour qu'il devienne impur. Donc une espèce de, non pas de transmission invisible, mais c'est une causalité par influence. Eh bien, la soukha vient représenter ça. Par rapport au monde, qui est le monde dans lequel on vit, à chaque fois, action-conséquence. Si on fait bien une chose, on la réussit. Si on ne la fait pas bien, on la rate et ça a des conséquences pour nous. Enfin, on est constamment soumis à ce genre de conditions. Le monde de la soukha est un monde englobant qui vient raconter autre chose. On y pénètre avec son corps entier, on y est simplement et on se met sous l'influence des valeurs,
d'Abraham, d'Isaac, etc. On nous demande d'être dans un autre espace, dans un espace où on se laisse influencer par des choses qui sont au-delà de nous-mêmes. C'est un petit peu la notion de Srutavot, le droit des pairs, c'est une notion traditionnelle très importante. C'est l'idée qu'on est influencé par des choses qui ne sont pas directement dans notre environnement. Il y a un passage qui raconte ça dans la Bible, c'est Myriam, ce qu'on appelait le puits de Myriam, qui est un thème de mystique d'ailleurs très important. Le jour où Myriam meurt dans le désert, le peuple d'Israël n'a plus d'eau. Et franchement, c'est incompréhensible. Alors, il y a toute une littérature qui construit ça, etc., qui dit oui, le mérite de Myriam, c'est qu'elle a porté l'eau au peuple d'Israël. Et le jour où elle meurt, on ne comprend pas pourquoi il n'y a plus d'eau. Mais la leçon qu'on tire de ça, il y a d'ailleurs un très beau commentaire de Jonathan Sachs là-dessus, c'est que dans notre vie quotidienne, encore une fois, on croit que nos actions ont des conséquences visibles, immédiates, qu'on est capable d'analyser. Or, on se trouve dans des situations parfois où on est sous des champs d'influence qu'on ignore. Et si on ne réussit pas quelque chose, on a du mal à identifier qu'est-ce qui manque. Mais en réalité, ce qui peut manquer, c'est l'influence de quelqu'un qui n'est pas directement dans le champ de vision, mais qui apporte son mérite. Si cette personne-là vient à manquer, alors il y a quelque chose d'incomplet dans la situation. Donc la soukha, ce que la mystique appelle or makif, la lumière indirecte, la lumière environnante, c'est une autre forme de conscience de ce qui compte dans le monde. Ce n'est pas seulement le monde des actions et des conséquences, des causes et des effets, c'est le fait que dans le monde, on est influencé par des situations globales qu'on n'a pas forcément à la conscience. Et à Sukkot, on nous demande de prendre conscience de ça, du fait qu'on est influencé par des valeurs qui viennent de bien plus loin que nous, par des personnages, par une culture, bien sûr. Et c'est assez... et c'est le monde de l'attente. On est dans le monde d'Abel, on n'est pas dans le monde de Caïn dans la soukha. On est protégé du monde de Caïn, on est protégé de la violence du monde et de ce côté binaire que les choses ont de manière constante, et on se situe dans un autre espace. C'est aussi deux formes, enfin non, c'est pas aussi, là je change sur une autre idée, plus entre la soukha et le lulav cette fois-ci, dont j'ai dit qu'elles étaient les deux aspects de la fête. Un qui dérive de l'aspect historique, l'autre de la fête agricole, mais c'est aussi, on nous parle d'unité. Je viens de dire que la soukha, c'est un espace protégé, voilà, qui procède de manière par lumière indirecte. C'est aussi deux formes d'unité. Une unité qu'on pourrait dire constructiviste. Quand on prend le lulav, on prend 4 éléments, etc., et on nous demande de les unifier. Mais voilà, il faut prendre les 4 éléments, etc., et on en fait un bouquet. C'est quelque chose d'actif, c'est quelque chose de volontariste, c'est quelque chose de constructiviste. Et ça, c'est une forme d'unité. Encore une fois, l'unité de la soukha, elle est complètement différente. Et on rentre dans la soukha et on est entouré. C'est une espèce de massage de bien-être que cette soukha. Et c'est une forme d'unité immédiate et englobante. Il y a un très bel commentaire qui dit la soukha, il y a 2 mitzvot qu'on fait avec son corps entier. En général, dans la phrase, vous savez, de Rabbi Simlai qui dit il y a 613 mitzvot, c'est lui qui donne le coup d'envoi de cette littérature des mitzvot, personne n'avait dit ça avant lui, et d'un seul coup, il y a ce passage, il y a 613 mitzvot, 365 négatives, autant que de jours de l'année pour te dire que tu peux faire une mitzvah chaque jour, et 248 positives, autant que de membres de ton corps ou d'articulations, pour te dire qu'avec chaque partie du corps, tu peux faire une mitzvah. Très bien, très beau commentaire. Il ne dit absolument pas quelles sont ces 613 mitzvot, donc du coup, tout le monde commence à se gratter la tête et écrit des livres pendant des siècles et des siècles pour faire ces listes de mitzvot. Mais il y a 2 mitzvot, nous dit-on, que l'on réalise avec le corps entier. C'est celle de monter en Israël, alors, qui, selon certains sages, n'est pas considéré, le fait d'émigrer en Israël n'est pas considéré, selon certains, comme une mitzvah. Grande controverse rabbinique là-dessus, et d'entrer dans la soukha. Et c'est beau parce que le commentaire de Rabbi Simlai nous dit à une vision de la mitzvah partielle. Pour une mitzvah, on la fait toujours avec une partie du corps précisément et pour un objectif précis. Enfin, il y a une technique de la mitzvah, il y a toujours un acte précis pour un bénéfice précis. Eh bien, soukha, la mitzvah de la soukha, c'est une mitzvah globale, c'est le corps entier qui est en jeu, et il n'y a rien à faire. Il suffit juste d'entrer dans la soukha, et là on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure sur Or Makif. Ce n'est pas un espace où il faut d'un seul coup faire un truc précis et on se plante ou on ne se plante pas, il faut savoir le faire, il faut apprendre, etc. Non, il y a juste à rentrer et la mitzvah est là. Et il y a juste à être. Et c'est intéressant aussi par rapport au fait que Sukkot vient après Rosh Hashanah et Kippour. Kippour, on a cherché à couper toute influence de notre corps, tout ce qui peut nourrir notre corps. L'eau qui rentre, la nourriture qui rentre, il a fallu s'en couper.
les relations sexuelles, le bien-être de son corps, etc. Il a fallu s'éloigner de tout ça. Sukkot, c'est aussi la fête où le corps est réintégré pleinement et du fait de son corps entier, on accomplit la mitzvah de séjourner dans la soukha et d'être en joie. Oui. Le mikvé, c'est une mitzvah aussi. Ah oui, on pourrait ajouter le mikvé. Ouais, oui, oui, alors dans le mikvé, il faut être totalement immergé à tel point qu'il faut empêcher toute mechitza, tout ce qui pourrait se séparer. Donc c'est pour ça qu'il faut enlever ses anneaux, il faut enlever tout ça. Ouais, c'est un bel exemple. On pourrait le compter comme une troisième. Ouais, ouais, ouais. Bon, merci de ce commentaire. Donc voilà, Souka et Lulav, on nous demande, il y a une forme d'unité. Alors l'unité, on l'avait vu, les 4 sortes de juifs, les différentes parties du corps qui doivent être réunifiées à travers ça. Mais c'est aussi, il y a aussi une balance plus mystique, on va dire, entre la Souka et le Lulav. L'unité qu'on réalise volontairement, peut-être une unité plus d'un type social, on va dire, et une unité plus mystique, plus contemplative, plus méditative, qui est celle de la soukha, où on se met en relation avec autre chose, avec des cercles d'influence. C'est l'idée des Ushpizin et de ce que la Kabbale, la mystique appelle Or Makif, la lumière environnante. Alors, on avance. Il y a toute une thématique d'habiter et résider, mais quelque part, on en a déjà parlé. On nous demande il n'est pas dit qu'il faut habiter dans la soukha, on nous dit qu'il faut résider. Les chefs la soukha, et il y a toute une thématique où Dieu d'ailleurs réside aussi. C'est intéressant, on nous demande de construire un temple où Dieu ne réside pas, et nous on nous demande de résider dans des soukhas. Mais bon, on a déjà beaucoup parlé de ça. Dans la soukha, justement, il ne s'agit pas d'habiter au sens fonctionnel, peut-être où on habite dans nos maisons en y faisant des choses. Il faut juste y être et profiter et être dans l'être et pas dans le faire ou dans l'avoir. Donc, ça, on en a pas mal parlé. Il y a un lien évidemment de la soukha avec la paix. Aussi parce qu'il y a toute une tradition qui dit qu'il y a un lien fort entre Aaron. On a vu que certains faisaient dériver la soukha de Abraham, d'autres de Jacob, mais il y a une troisième tradition qui fait dériver la soukha de Aaron à travers différents jeux de mots. D'abord parce que la soukha est désignée soukhat shalom dans le Hashkivenu, Fros alenu soukhat shlomecha, étend sur nous ta soukha de paix, c'est ce qu'on dit tous les vendredis soirs dans la prière du Hashkivenu. Donc la soukha est liée à la paix, et on sait que Aaron, Oev Shalom, Verodesh Shalom, c'est le personnage qui aime la paix et qui recherche la paix. Par rapport à Moïse, qui est une espèce d'ovni, enfin, qui est le génie qui, lui, dit Kov et Tahar, qui perce la montagne. Moïse, il est dans la vérité absolue, quand bien même cette vérité n'est pas humaine. Aaron a un caractère, je ne vais pas dire plus banal, parce que c'est un immense personnage, mais plus humain. En tout cas, Aaron, c'est celui qui cherche à atténuer les choses, à les rendre comestibles par l'homme. Moïse prononce la loi, si ça fracasse tout le monde, peu importe. Aaron, lui, il cherche à arranger les choses, il cherche à expliquer, il cherche à comprendre, il cherche à faire le médiateur. Et donc, le Zohar fait remarquer que les lettres de Aaron, donc Aleph, He, Resh, Nun, sont les mêmes lettres que Nir-E, qui veut dire apparaître dans le passage des nombres, où la nuée apparaît, etc. Donc, il y a tout un tas de littérature qui met en lien Aaron, la soukha et la notion de paix. Et là aussi, il y a une thématique un peu mystique sur le fait que dans le judaïsme, la connaissance de Dieu en particulier, ne peut avoir lieu que dans la simcha, que dans la joie. Et Sukkot est la fête par excellence de la joie. Au passage, il y a un verset de Lévitique 23 qui dit ça: afin que vos générations sachent que j'ai donné des tentes pour demeurer aux enfants d'Israël quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte, moi l'Éternel notre Dieu, pour qu'ils connaissent l'Éternel. Donc, il y a toute une littérature sur le fait que la soukha, c'est une structure pour connaître Dieu, et on ne peut connaître les choses que dans la joie. On verra ça avec Maïmonide, mais il y a toute une thématique que la prophétie est un phénomène qui ne naît que de la joie, et que quand les personnages ou quand l'histoire est triste, il n'y a plus de prophétie. La prophétie s'arrête quand il y a trop de tristesse. Maïmonide a des chapitres absolument merveilleux là-dessus. Il a toute une théorie sur le fait que la prophétie,
qui normalement est réservé à tout homme. Tout homme est potentiellement prophète. Ce qui fait qu'on ne l'est plus et qu'on ne peut plus l'être, c'est qu'il y a des choses qui ont été retirées définitivement de l'histoire d'Israël qui nous empêchent d'être totalement joyeux. Alors, il prend tout un tas d'exemples en disant, voilà, tous les patriarches ont prophétisé, mais regardez à certains moments de leur vie, quand ils étaient tristes, par exemple, quand Jacob pense que son fils Joseph est mort, déchiré par des bêtes, parce que les autres fils lui ont dit que c'était ça qui était arrivé, stock, il cesse de prophétiser. Il prend tout un tas d'exemples qui montrent que la prophétie, la connaissance abonde seulement dans la joie. Et donc, c'est une thématique très forte de Sukkot aussi, que c'est la fête de la joie, en fait, Sukkot. C'est vraiment, s'il y avait un résumé, on nous demande d'être joyeux. Un autre problème, d'ailleurs, une autre conversation des sages, peut-on être joyeux sur commande? Est-ce que ça peut être le résultat d'une injonction? Mais c'est une autre question. Sukkot, c'est vraiment la question de la joie et donc la question de la connaissance. Voilà, on va so much pour Sukkot, j'ai envie de dire. Peut-être j'aimerais terminer sur deux passages qui concernent Simchat Torah. Une petite notation, et puis après je vous lirai un texte de Kafka que j'ai mis en rapport avec Simchat Torah. Ce qui est très beau dans la fête de Simchat Torah, alors on pourrait développer beaucoup plus, mais juste je mentionne cette thématique sans plus. Simchat Torah est comme l'incarnation d'un proverbe, d'un dicton qui dit « Sauf Maaseh de Marshava Trila ». La fin d'un acte se trouve dans la pensée première. Pensée qu'on peut lire de plein, à savoir que la qualité d'un acte, ce qu'on met dans l'acte, l'intention de l'acte, finalement finit par se retrouver dans ses conséquences ultimes, ou à l'inverse, quand un acte donne quelque chose de précis dans la réalité, c'est qu'en fait, quelque part, il révèle l'intention première. C'est une phrase qu'on peut retourner dans beaucoup de sens, mais en tout cas, c'est une phrase qui fait réfléchir. La Torah, Simchat Torah, exprime cela, parce qu'on finit par quelque chose et on commence aussitôt par autre chose. Et un des commentaires classiques de la fête, c'est de dire qu'effectivement, le dernier mot de la Torah, c'est le mot question d'examen. Non, je plaisante. Le dernier mot de la Torah, Israël. D'accord ? Et le premier mot de la Torah, Bereshit. La dernière lettre du dernier mot, Lamed, Israël, par Lamed, et la première lettre du premier mot. Et donc, quand on lit le dernier mot, la dernière lettre, et qu'on recommence tout de suite par la première lettre du premier mot, on a le mot Lamed Vav, qui veut dire lève, qui veut dire le cœur. C'est un commentaire magnifique qu'on fait souvent, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout d'un cycle. C'est la fête de la révélation aussi, parce que un rouleau, c'est une manière de lire complètement différente d'un livre. C'est la forme rouleau, c'est différent de la forme codex. C'est le codex imposé culturellement, mais entre le fait de tourner une page et de changer de face, etc., c'est complètement différent de lire et le texte se dévoile, se dévoile, se dévoile, se dévoile. Et Simchat Torah, c'est une fête justement qui dit que le dernier mot n'est pas la fin du livre qui se dévoile en le premier mot. C'est de Lamed, on passe à Vav, et ça inverse tout et on recommence, et c'est le cœur. La couture, c'est le cœur, c'est le désir et c'est l'amour qui fait que la fin du texte, en fait, n'est pas la fin du texte, c'est juste le début du texte. Donc que la fin du texte soit le début du texte, à travers ce mot de cœur qui fait la couture, la jonction, en soi, c'est une leçon morale magnifique, qu'on peut se ressentir de différentes manières, mais c'est aussi une expression, je trouve, de sauf massé le marshava trila, c'est-à-dire que la fin du texte, c'est dans l'intention première, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On lit à peine la fin du texte, que tchac, on retourne au début du texte pour montrer que l'intention première. Et du coup, on peut même y accoler d'autres leçons, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, la lecture du texte, on passe de Bereshit, qui est le texte universaliste par excellence, et qui termine sur Israël, qui est le texte, le mot particulariste par excellence, donc toute la Torah, on passe de quelque chose d'universel à quelque chose de particulier, on peut avoir cette lecture, mais en fait, on peut finalement aussi dire l'inverse, que Israël n'est Israël, n'est spécifique d'Israël, et il y a certainement une spécificité d'Israël, sans nul doute, que si il repasse aussi par la création et par le côté universel. On peut faire la leçon dans ce sens-là aussi.
En tout cas, c'est une lecture permanente et c'est une lecture voilà, qui a deux sens, qui révèle la fin de l'acte, qui révèle la pensée première, mais qui se termine et qui recommence. Enfin voilà, c'est un très très beau cycle. Bon, on pourrait épiloguer encore bien plus sur cette notion de révélation qui est liée à la forme rouleau, mais qui n'est pas seulement matérielle, c'est dans, voilà, dans la manière d'envisager le texte. Le texte se dévoile sans cesse et recommence sans cesse, et il n'y a jamais de fin. La fin veut dire aussitôt le début, et c'est magnifique que la fin et le début soient reliés justement par cette thématique du cœur et du désir. Sans transition aucune, comme on dirait dans les bons journaux télévisés, un texte sur Simchat Torah, sur le fait qu'à Simchat Torah, vous le savez, on prend les Sifrei Torah, on danse avec, et ça me fait penser, moi, à ces petits dessins qu'on avait dans l'enfance, enfin, peut-être ma génération, en tout cas, je suis désolé, il y a des gens beaucoup plus jeunes dans cette salle, mais vous savez, on achetait des petits bonbons, je ne sais pas, c'était des petits bonbons, c'était des petits trucs enrobés de chocolat, et il y avait trois images, il y avait la tête. Il y avait donc la tête, c'était celui d'un, je sais pas, d'un ouvrier ou avec un casque. Il y avait, je sais pas, une tenue de nage sur la partie centrale du corps et les pieds, c'était quelqu'un d'autre. Donc il fallait acheter plusieurs trucs pour faire coïncider les différents, enfin les trois parties. Et donc la Torah, c'est un peu ça. C'est quelque chose de, on prend un corps et puis le fait d'embrasser le Sefer Torah et de danser avec, en fait, on lui donne des pieds et on lui donne un visage. Et le fait qu'on passe les Sefer Torah d'une personne à l'autre, c'est leur donner d'autres pieds et c'est leur donner d'autres visages. De fait, il y a une parole du Rabbi Lubavitch qui dit la chose, ce jour-là, on prête à la Torah nos pieds. C'est-à-dire, voilà, la Torah devient une personne et elle s'anime avec nos jambes et nos visages, et en plus, elle passe de jambes et de jambes et de visage en visage. J'aime beaucoup cette idée-là. Et c'est une idée qui devient encore plus belle avec ce texte qui, lui, par contre, est terrible, qui est absolument magnifique, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Lettre au père de Kafka. Vous savez que le père de Kafka était un juif pragois, assimilé comme énormément d'autres familles, qui allait pieusement, mais de manière peut-être mécaniste, à la synagogue, qui n'a rien transmis à son fils, qui lui en fait le reproche dans cette lettre absolument terrible. C'est un chef-d'œuvre littéraire. Je vous en lis un extrait, et après le lien nous sautera en pleine figure avec cette fête de Simchat Torah. Je me suis tout aussi peu délivré de toi dans le judaïsme. Là pourtant, la délivrance eût été concevable en soi. Plus même, il eût été concevable que nous nous fussions retrouvés tous les deux dans le judaïsme, ou même que nous en fussions sortis unis. Mais que m'as-tu transmis en fait de judaïsme? Au long des années, il m'a inspiré à peu près 3 attitudes. Enfant, j'étais d'accord avec toi pour me reprocher de ne pas aller assez souvent à la synagogue, de ne pas jeûner, etc. Par là, ce n'était pas à moi, mais à toi que je croyais faire tort, et j'étais envahi par la conscience de ma faute, qui de toute façon était toujours prête à surgir. Kafka, quand même. Plus tard, adolescent, je ne comprenais pas que toi, avec le fantôme de judaïsme dont tu disposais, tu pusses me reprocher de ne pas faire d'efforts. J'aurais dû en faire, ne serait-ce que par respect, disais-tu, pour développer quelque chose de tout aussi fantomatique. Car pour ce que je pouvais en voir, c'était vraiment une bagatelle, une plaisanterie, pas même une plaisanterie. Tu allais au temple environ 4 fois par an. Tu y étais à tout le moins plus proche des indifférents que des convaincus. Tu t'acquittais patiemment de la prière comme on accomplit une formalité. Et tu m'as bien souvent rempli de stupéfaction en me montrant dans ton livre le passage qu'on était en train de lire. Pour le reste, une fois que j'étais à l'intérieur, c'était là le principal. Je pouvais me fourrer où bon me semblait. Je passais donc mon temps à bâiller et à rêvasser ces heures interminables. Je me suis autant ennuyé, je crois, que plus tard pendant les leçons de danse. Et j'essayais de tirer le plus de plaisir possible des quelques petites diversions qui s'offraient, comme l'ouverture de l'arche d'alliance, lesquelles me rappelaient toujours ces baraques de tir, ça fait mal comme description, lesquelles me rappelaient toujours ces baraques de tir à la foire, où l'on voyait également une boîte s'ouvrir quand on faisait mouche, sauf que c'était toujours quelque chose d'amusant qui sortait, alors qu'ici, ce n'était jamais que les mêmes vieilles poupées sans tête. Donc, il compare l'Arche d'Alliance à une baraque de foire où de temps en temps on ouvre le rideau, clic-clac, et là, il y a des vieilles poupées sans tête qui sont là, qui ne signifient rien parce que s'il n'y a pas de transmission active, évidemment, il n'y a rien. C'est un judaïsme mort, un judaïsme. Donc, bon, c'est absolument terrible et très, très beau.
je trouve. Et du coup, enfin, sur l'image de Kafka, de cette barakati avec ces vieilles poupées sans tête, Simchat Torah, c'est vraiment la fête où on les anime, ces poupées sans tête. Le fait qu'on les prenne, là, on leur prête nos jambes et on leur prête nos visages, et en plus, on change de visage. Shivim panim la Torah, 70 visages, la Torah, 70 visages, nous dit le Midrash, parce que la Torah appartient à chacun, et elle se dévoile de manière différente à chacun. C'est autant de compréhensions différentes que de personnes qui les lisent, qui la lisent. Et je trouve que c'est enfin, le contraste de cette description terrible de Kafka, mais si juste, si belle, si profonde, si désespérée, eh bien, c'est le meilleur contraste possible avec la joie immense, et de Sukkot, donc Zman Simchat Tero, et de Simchat Torah, qui est dans son nom porte le mot de joie. Donc c'est ça, les amis, qu'on s'apprête à vivre ensemble bientôt. J'espère dans cette synagogue. C'est vraiment une fête très très belle, très joyeuse, très humaine, voilà, très chaleureuse. Et en attendant, bien sûr, on se retrouvera à Kippour. Merci de votre écoute. On va prendre peut-être quelques questions, alors aussi bien pour les personnes connectées que dans la salle. Voilà, vos questions, si vous en avez, dans les 5-10 minutes qui restent. Ou peut-être on médite dans la soukha. Oui. Non, mais c'était… Catherine disait que le mikvé, c'était un autre exemple de mitzvah, pas spécialement lié à Sukkot, mais un autre exemple de mitzvah que l'on fait avec son corps entier. Et je trouve que c'était une très belle… Non, c'est pas une mitzvah. Ceci dit, beaucoup de gens avant les fêtes se purifient, mais voilà, c'est pas lié à Sukkot, c'est pas spécialement lié à Sukkot, absolument. Est-ce qu'il y a derrière l'écran des questions? Bah, d'habitude, c'est toi, Diane, qui est derrière l'écran qui pose des questions, mais là tu la poses en direct. Alors, attends, parce qu'il y a une autre question ici. Oui. Alors, je redis pour les gens qui n'entendent pas, parce que c'est très intéressant, un lien entre la psychanalyse et le judaïsme. Il y a des séances en psychanalyse où on demande à un enfant, par exemple, de construire une cabane, et la manière dont il rentre dans cette cabane. L'idée de sortir de la cabane et aussi de la détruire. Magnifique, oui, très, très intéressant, en effet. Sachant que vous connaissez tous la différence entre un psychanalyste et un rabbin. Une génération. C'est ça. Là. Oui, très, très intéressant. Merci de cette remarque. Oui. Alors, j'entends pas bien, c'est normal parce qu'avec le masque, c'est difficile, mais… Ah, est-ce qu'il y a des règles pour déconstruire la souka? Non, pas vraiment, en fait. Bon, il faut le faire avec respect. Il ne s'agit pas de donner des coups de pied dedans. Il y a d'ailleurs un midrash qui est assez intéressant, qui met en lutte Israël et les nations. Les nations, sentant la fin du monde arriver, disent mais à la fin des temps, nous, on veut s'en sortir. Quoi. Et pourquoi tu ne nous as pas donné la Torah? Pourquoi tu l'as donné au peuple d'Israël, etc. Voilà. Et c'est un midrash assez particulariste, on va dire. Et finalement, Dieu finit par donner aux nations la mitzvah de la soukha parce que c'est apparemment la plus facile. Et les nations se disent bah ouais, c'est chouette, il y a juste à rentrer dedans. Sauf qu'effectivement, dans le midrash, Dieu fait taper un soleil de braise, etc. Et les nations sortent de la soukha en donnant un coup de pied dedans. Et c'est marrant parce que le commentaire se focalise sur le coup de pied dedans et dit ce qui est intéressant dans le rapport au mitzvot, c'est pas tellement la manière c'est la manière dont on les accomplit, mais c'est la manière dont on peut s'en passer aussi. Enfin,
ils sont sortis de la soukha, d'accord, mais qu'avaient-ils besoin de donner un coup de pied? Donc, il y a toute une réflexion sur l'exemption de la soukha, sachant qu'on peut être exempté de la soukha. Et donc, non, à ma connaissance, il n'y a pas de déconstruction, enfin de règles de déconstruction, si ce n'est le respect et de ne pas donner de coup de pied dedans ou de, voilà, de zilzou, la mitzvah, ce qui serait mépriser la mitzvah. Alors, excuse-moi, mais vas-y. Comment on va faire pour Simchat Torah? Bon, ouais, on va faire un petit peu comme un Shabbat. Bon, déjà, la synagogue ne sera pas pleine. On essaiera de respecter les distances. Je ne sais pas si on passera les Sefer Torah de l'un à l'autre, parce que de fait, les zones de contact sont abondantes. Donc, je ne sais pas, on fera un truc intermédiaire. Mais ça ne nous empêchera pas d'être joyeux quand même. Mais oui, oui, ça ne sera pas le caractère débridé, enfin débridé, certaines limites que ça peut avoir chaque année. Ouais, joie de Pourim, mais c'est une joie beaucoup plus chargée historiquement. C'est la joie d'avoir été sauvé d'une destruction physique. Voilà. À Hanouka, il y a cette joie aussi, une destruction plus spirituelle, mais donc c'est une joie, et puis c'est une joie, enfin, vindicative au sens où voilà, Israël passe par l'épée quand même tous ces détracteurs. Enfin, c'est voilà, c'est une joie militaire, c'est une joie chargée quand même. Alors que Sukkot, dans une longue période, parce qu'il y a tout un commentaire qui commence même Souka depuis le mois d'Elul, depuis même le 9 Av, en disant voilà, on est passé par la destruction des temps, on passe par le Yehush, qui est la désespérance, par le renouveau de Rosh Hashanah, par le jugement, et c'est seulement après toutes ces périodes de destruction, de désespérance, de reconstruction, de réélection du roi, de repurification, etc., qu'on est dans la joie totale. Et là, c'est une joie sans mélange. Encore une fois, Pessar, c'est la libération, mais c'est aussi l'esclavage. C'est l'Echem Oni, c'est le pain de libération, mais c'est le pain de misère. Shavuot, c'est le nom de la Torah et c'est le veau d'or. Purim, c'est la destruction et le fait d'être sauvé. Donc, ce sont des joies voilà, contrastées. Sukkot, tel qu'il est conçu dans la pensée des sages, c'est la joie pure. Et c'est même le commandement d'être dans la joie pure, chose qui est peut-être la plus difficile sans doute à faire. Donc, ça, c'est le côté spirituel profond de Sukkot. Chers amis, voilà, conclusion temporaire avant de réouvrir d'autres chapitres. Bonsoir à tous et donc à bientôt, donc pas mardi prochain, ni mardi d'après. Ça reprend donc pas le 22, pas le 29, le 6 de mémoire. En tout cas, il y a deux mardis de vacances et on reprendra sur un cours de philosophie médiévale où on se penchera sur quelques penseurs, Judas Halevi, Joseph Albo, et puis d'autres, voilà, on verra, on inaugurera une pensée, enfin une séquence sur les penseurs juifs. Là, ça sera une première séquence médiévale. Bonsoir à tous.